Meursault, Ouais, Belle Iblis. on attend quoi là? Bah, à ton avis? Le Freeman. En retard, comme d'habitude. Le seul et l'unique. Je peux pas me le voir, ce grand con, avec ses binocles et son bouc de Kevin là. Va pas lui dire en face, hein, il est capable de te foutre un coup de pied de biche derrière la tête. Tu m'étonnes, il est pas stable hein, le garçon. Je sens beaucoup de colère en lui, beaucoup d'obscurité. Capricorne, sans doute. Ah bah quand même. Regarde-le. Regarde-le là, comme il se la pète. Il se la pète quand même beaucoup pour un mec qui a juste un chariot à pousser, hein. Attends, mais il fait quoi ce con? Wow! Gordon! Mais il va tout faire péter! Wow! Mortel, c'est quoi ce merdier? Je sais pas. Je sais pas. Belle Iblis, t'es vivant? Mais non, je sais plus. Plaque-toi! Plaque-toi! Ils nous ont vus! Ils nous ont vus! C'est parti! C'est parti! Meursault! Derrière toi! Merci Freeman. Merci Gordon. Prends l'air. Half-Life sorti en novembre 98 sur PC, produit édité par Valve, en 2001 sur PS2. Ouais, et on a eu une version source aussi qui est sortie en 2004. Ouh, yes. Ah, c'est là-dessus que je l'ai fait en plus, moi. Et bah qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, on peut se dire bonne année, hein? Et la santé. La santé surtout, Et la santé. hein. Parce que bon, Eh, le travail c'est important, santé. mais la santé c'est quand même mieux, hein? santé et pas des pieds. Ouais. Ah là là, on revient, on est tout feu, tout flamme. On vous a lâché avec Zelda, Ocarina of Time, un jeu fondateur. Oui. On vous revient avec Half-Life, un jeu fondateur. Péritel, le podcast des jeux fondateurs. Le podcast fondateur même, j'ai envie de dire. Le podcast fondateur. Putain. Écoutez, prenez-en de la graine, les Vous autres autres. podcasteurs là. Hein? Nous, on vient fonder ici. Hein. Je sais pas ce que vous foutez, vous, avec vos histoires là, de Patreon et tout, là, qui marchent. Mhm. Bah, nous, ils marchent pas. Et alors? Mais on est y là met pour du fonder, cœur, tu nous. vois. On sera des génies reconnus de leur mort. Voilà. Là, je me racle la gorge dans le micro. Et alors, on n'a plus rien à prouver, nous. C'est le 12e épisode? C'est-à-dire que ça fait 1 an. Donc bon Ça fait anniversaire. Belle Iblis. Happy birthday! Ah non, attends, non, parce que là, moi, je vais briser le 4e mur, là. Ouais, allez. Je me suis fait faire la morale par Meursault tout à l'heure, parce que les épisodes étaient trop loin à commencer. Je vous le dis les yeux dans les bleus. Maintenant, on commence tout de suite. Half-Life, c'était le renouveau du FPS. Half-Life, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est sorti en 98. Et dans l'épisode Ouais. précédent, déjà sur Ocarina of Time, on avait dit que c'était une grande année. Et donc Oui. Half-Life fait partie de ces très grands jeux de cette fameuse année 98. Parce que c'est quand Ouais. même le jeu qui a un peu révolutionné le FPS. C'est du délire. Le Hein. FPS à papa. C'est-à-dire que jusque-là, nous, on avait l'habitude de jouer à des Doom, des Duke Nukem. Quake était sorti pas longtemps avant. Ouais, mais c'était vraiment pampan badaboum. Alors que Half-Life, c'est pampan badaboum, mais carrément pas pareil. Non, exactement. Ça, c'est de l'analyse. Et donc, moi, Half-Life, j'étais un des premiers jeux PC un peu importants que j'ai eu, je crois. C'était à une époque Ouais. où on n'avait pas besoin d'avoir des PC de compétition pour faire tourner les jeux qui sortaient. Et je pense pas l'avoir découvert en 98, j'ai dû le découvrir un peu plus tard, parce que j'étais pas encore trop sur le PC à ce moment-là.
En fait, moi, j'avais une énorme chance, c'est que mon grand-père était un fan d'informatique et il achetait régulièrement Oui, des c'est vrai, ça. ordinateurs. Et quand il changeait d'ordinateur, il me donnait comme ça, Bah oui, bien sûr. l'ordinateur ancienne génération, ce qui fait que je me retrouvais avec des trucs qui n'étaient pas ultra récents, mais qui étaient quand même pas mal, parce qu'il en changeait relativement souvent. Et ça m'a Allez. permis de découvrir pas mal de jeux PC, dont Half-Life. Je crois que c'est un des premiers jeux d'ailleurs PC complets que j'ai eu, parce qu'à cette époque-là, on jouait surtout avec des démos qu'on récupérait dans les magazines. Ah bah, c'était la base, hein. On a fait les premiers niveaux de je sais pas combien de jeux à cette époque-là. Mais On rentrait dans une autre dimension. On rentrait- Mais c'était du délire. Mais moi, il y a deux questions que je me pose avec ce truc. La première, c'est quand est-ce que je l'ai vraiment découvert? Je m'en rappelle pas trop. Je me rappelle de cette intro, mais j'ai l'impression d'avoir un PC qui plantait et de voir que l'intro et de ne jamais pouvoir jouer au jeu jusqu'à ce que j'ai un nouveau PC. ouais. Premier truc, Mmh. j'ai pas la réponse à cette question, je suis pas allé Mmh. sonder mon âme. Deuxième question, c'est ton grand-père était fan d'informatique et je me suis toujours putain de demandé ce qu'il foutait sur ses PC. J'ai jamais su. Tu C'est sais pas que un dev? C'était quoi? Il faisait quoi? non, mais il aimait bien le fait qu'il. Alors le truc, c'est que c'était l'informatique pré-internet. C'est-à-dire que c'était une époque où, en gros, Ouais. mon grand-père, il achetait par exemple des CD-ROM de clip-art, ce qui lui permettait Ouais. de faire des menus pour le réveillon de Noël avec des petits clip-art. Bah Donc oui. les clip-art, Bah, c'était c'est super. des petites images que tu achetais sur CD-ROM. Tu en avais une vingtaine dans le CD-ROM. Et puis ça te permettait d'illustrer tes Word. Et il était très 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 balèze en Excel. Et il aimait ça. Donc il faisait des tableurs. Voilà, il Mais faisait non, mais des c'est super. tableurs, il faisait des petits. Non, c'est ouf, il s'amusait quoi. Tu te réponds un peu à l'une de mes questions. Au moins, on aurait eu cette Au moins, il y en réponse-là. aura celle-là. Et ben, c'était Belle et Bliss et Morceau. Eh ben, au mois prochain, Au mois prochain, et ce sera les Schtroumpfs allez, sur Mega Drive. sur Mega Drive. Non, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux Mega Drive parce qu'on n'a pas trop d'histoire avec les Mega Drive. non, pas vraiment. Non, on ferait bien Sonic pour faire les sympas. Ouais, alors Tous que ceux qui moi, ont Sonic, grandi j'aime pas avec trop Sonic, ça. mais moi j'y jouais en vacances chez mon pote Fabien en Bretagne, tu vois, et lui il avait Sonic, mais du coup j'y jouais tous les 6 mois. On avait tous un Et pote sinon, qui avait les Mega Drive, mais nous, on les avait pas. Mais c'était un peu les Bad Ouais. Boys qui avaient les Mega Drive. Moi, j'aime. Attends, j'avais un pote qui avait la Game Gear, moi. Oh putain. Et une fois, il me la prête. Ouais. Elle arrive à la maison, je crois qu'il a Mickey ou je sais pas quoi. Et moi, je sais plus ce que je lui prête en échange. Donc, il me prête la Game Gear. Elle arrive à la maison. Je joue 2 minutes. Ouais. Les piles sont mortes. Il Bien fallait sûr. 6 piles, je sais pas quoi. Donc, on n'avait pas de piles à la maison. Mes parents en rachètent pas. Je rends la Game Gear. J'ai joué 2 minutes. Voilà. Extrême blasé. Extrême blasé. Mais on vivait quand même une époque, je sais pas si tu te rappelles, où ça arrivait régulièrement dans notre entourage où des mecs piquent des consoles ou des jeux quand même. Oui, oui, tout à fait. Quand on les prêtait. Oui, c'est ça. C'était un truc qui arrive. délire. Combien de personnes se sont fait piquer leur Game Boy ou même une console carrément de salon, genre je te les prête, Non, mais- puis je te revois jamais. Et je te revois jamais. C'est ouf. Hein. Ouais, c'est C'est comme si tu disais attends, je ferais que je fasse un truc sur ton ordi et puis bah, je te le rends jamais. Je trouve ça un peu inconcevable. Et ben Bah ouais. à l'époque, c'était pas inconcevable. Qu'est-ce qu'on Là, au disait moins, dans Half-Life, on est sûr qu'il n'y ait pas de vol. Parce que Gordon, c'est pas un voleur. Voilà, analyse des personnages. Voilà, je crois que j'ai bien résumé le. Bah non, parce que le petit Gordon, c'est quand même un théoricien. Mhm. Un théoricien de l'évolution, comme moi. Ouais, exactement. Il a suivi le même parcours que toi. Le cum, visiblement, il adore faire du train. Non, vas-y, allez, on y va. On se raccroche à ce conducteur, là. Putain de merde. Ton message n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. On arrive en train dans Half-Life. Et déjà, c'est génial parce que pendant 1000 ans, on n'est pas dans une vidéo dans laquelle on avait l'habitude, avec certains jeux, d'avoir des vidéos qui n'étaient pas des images in-game, Oui, on n'avait pas de cinématique, quoi. Enfin, c'était des cinématiques souvent. une cinématique. Là, la cinématique, c'est le jeu. Exactement. Et c'est ça qui est assez impressionnant, qui était vraiment très impressionnant à l'époque, c'est que, en fait, on commence par cette scène d'intro qui dure, j'ai compté 4 minutes, ce qui est énorme pour une scène d'intro. Attends, c'est énorme, mais j'aurais dit plus. Non, mais en temps ressenti, parce qu'elle est géniale, mais c'est quand même long. Hein. C'est-à-dire Ouais, que t'as ressenti un mois. voilà, Ouais. c'est ça. Pour contextualiser le truc, on a notre personnage, donc Gordon Freeman, fameux théoricien du MIT, qui a 27 ans. Vous serez content de le savoir. Il fait plus. Bon, il fait plus. Bah, oui, Il oui. fait plus. Ouais, mais c'est Mais les bon. années- c'est la fin des années 90, les gens faisaient plus Ah oui, vieux oui, quand même. tout le monde était plus vieux en étant plus jeune.
Gordon, il se tape le luxe d'arriver en retard à son boulot, alors que ça a l'air d'être une journée quand même particulièrement importante, puisqu'il faut Ça a faire une l'air. expérience. On ne sait pas encore, c'est du plein de mystères, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc le jeu commence avec Gordon qui est dans son train, dans un petit wagon, qui l'emmène Tout seul. dans le secteur C, là où il doit faire son expérience. En fait, il doit aller dans le laboratoire des matériaux anormaux pour faire son petit boulot de chercheur, quoi. Et donc, il monte dans ce petit train et pendant 4 minutes, on visite la base de Black Mesa, Ouais, c'est ça. Et c'est génial. C'est beaucoup trop cool. qui est le théâtre du jeu, quoi. Et ça nous permet vraiment de rencontrer cet univers, quoi. Black Mesa se trouve au Nouveau-Mexique. C'est une base qui est enterrée dans une falaise et ça permet de voir l'intérieur de la falaise. On voit beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de zones ouvertes. On arrive à voir le travail qui se passe, quoi. En fait, on voit énormément d'environnements qu'on va devoir affronter après. Exactement. Parce qu'on voit le canyon, on voit que c'est de la base en béton qui est dans la falaise. Un peu d'extérieur, il y aura un peu d'extérieur dans le Ouais. jeu, mais c'est pas non plus ce qui fait la majeure partie du jeu. On voit des trucs avec de la manute, des robots qui Ouais, font de la tout à manute, fait. avec de l'acide, Ouais, machin. des trucs radioactifs. On voit que c'est vert Ouais, radioactif, donc on se doute Bon, que voilà, on va du coup, devoir il y a y de la aller, quoi. recherche un peu secrète. Exactement, forcément. parce que c'est radioactif. On aperçoit aussi une espèce de missile prêt à lancer. C'est un missile qu'on lancera nous-mêmes dans le jeu, donc je suppose que c'est le même. Non, c'est une fusée, c'est pas un Ouais, c'est une missile. fusée, ouais. C'est la fusée, ouais. Ah, on passe à côté de la fusée. Ouais, on passe à côté de la fusée. Énorme. Ça, c'est énorme. Ça, je me rappelais déjà pas. Et pendant ce temps-là, on n'a même pas une explication du jeu. On a une espèce Que de dalle. voix féminine qui nous parle et qui nous explique un peu le train-train de Black Mesa. Donc, en gros, il nous dit l'heure qu'il est, la météo. Il y a même C'est ça. des offres d'emploi qui sont diffusées. On nous explique un peu comment marche le Black Mesa, mais vraiment d'un point de vue administratif. Et c'est tout. Et pendant 4 minutes, on a ce truc qui, contrairement à tous les jeux d'avance, déjà, si on compare avec des jeux comme Doom, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que jusque-là, les FPS, d'ailleurs, à l'époque, on les appelait des Doom-like ou des Quake-like. On en a parlé Ah oui, sur FPS, ouais, on en a parlé pendant GoldenEye, je ouais, crois. ça, ouais. Mais Donc, FPS, ça n'existait pas, hein, ce Non. mot. d'ailleurs, je me demande si c'est pas Bande arrivé de un ringards. peu avec Half-Life. Parce que. FPS Ouais, parce Ah, on que. disait- Moi, je crois que je disais Doom-like encore à cette Oui, époque. oui, parce que ça a mis du temps à arriver vraiment, mais je me demande si ça n'a pas été quand même un truc. Parce que. Donc, la grande différence qu'il y a avec ces autres jeux, les Doom-like et les Quake-like, c'est que l'action est certes au cœur du jeu, mais la narration est presque aussi importante que l'action. Half-Life, son but de base, c'est de nous raconter une histoire. Ah, monsieur Freeman, j'ai tout un tas de messages pour vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train d'essayer de retrouver mes fichiers. Il y a des jours comme ça. Et qui est plutôt cool en Ouais, plus. carrément. Mais qui est très ancré dans son époque. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Conspiration, Tu c'était nous parlais justement que tu étais replongé un peu dans X-Files, et je trouve qu'on est vraiment dans ce truc-là, le côté À où fond. tu as le gouvernement qui cache des choses, les secrets, des trucs comme ça, du complot. Il y a plein de couches. Il y a plein de couches Il va y avoir qui twist seront sur pas twist d'ailleurs. qui seront pas expliquées hein, spécialement, mais tu te rends compte que il y a les ennemis, des ennemis, des ennemis, des ennemis. Alors personne n'est ton ami. Hein. Ah si, les gardes sont tes amis, Oui. les scientifiques sont tes amis, mais parce ce sont les grosses victimes. Oui, bien sûr. Tous les autres qui vont Voilà. intervenir, et du coup ça c'est un peu vénère. Non, moi ce que je me rappelle, un truc qui m'avait marqué quand j'avais lancé le jeu, c'est que je le trouvais magnifique Mm. dans sa modernité. Ouais. C'est-à-dire que tout était c'était les graphismes PC. Oui. Hyper net. Mm. 3D de ouf. Alors, on le revoit aujourd'hui, on se dit, bah, c'est daté, mais malgré tout, ça me fait Ouais, encore cet effet de me dire, waouh, qu'est-ce que c'était net, là où sur toutes les consoles, le rendu qu'on avait, c'était toujours pixelisé ou flou, machin. Si on a la 64 en tête, c'était beau, mais c'était pas. Il n'y avait pas ce côté hyper net. Il y avait le brouillard, tu vois, le brouillard, le 64. Et là, il n'y a pas ça. Ah, surtout que nous, on pourtant, avait tu pas vois les l'habitude. polygones et tout, et Ouais, les roues ouais. ne sont pas rondes. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, ça faisait magnifique et puissant. Ça nous permet peut-être de parler un petit peu justement de la création du jeu, c'est-à-dire quand le jeu a été créé, il y avait cette envie de faire un excellent jeu. C'est con à dire, mais Non, mais c'est bien déjà. Ouais. C'est déjà un bon départ. Donc à la base, Valve s'était fondé par Gabe Newell et Mike Harrington, qui sont des anciens de Microsoft. Voyant que c'était plus cool de faire du jeu vidéo que de faire du Windows, ils ont décidé de monter Valve, une boîte pour faire du jeu vidéo. Donc Valve que vous connaissez sans doute pour Steam, hein, Oui, et non une pas petite, pour Half-Life quoi. Une petite bricole. C'est ça. Ils ont eu une autre petite idée hein, quand Ouais. ils ont voulu diffuser le jeu. Mais c'est marrant parce que tu sais, on parle souvent des grandes stars du jeu vidéo. Je pense à Sam Lake ou à Kojima. C'est des grands noms, mais c'est des grands artistes du jeu vidéo. Gabe Newell, lui, c'est vraiment l'entrepreneur du jeu vidéo. C'est le mec qui a réussi, c'est la success story macroniste, quoi. Il y a un côté vraiment un truc comme ça. Bah c'est super ça. En fait, Gabe Newell, il savait s'entourer, donc il allait voir les gars de chez id Software qui sont à l'origine de Doom. Il a fait copain avec eux et il est reparti avec le moteur de Quake sous le bras.
qui est pas rien, parce que Quake c'était quand même une des grosses. Et Ouais. comme ça, hein, le mec ils ont sympathisé, donc il lui file le moteur de Quake. Et là, Non, c'était une Ganewell, autre époque. Ouais, Ouais, c'est surtout sûr. que Quake, c'était le passage en 3D qui était Voilà, c'est ça. C'est révolutionnaire. qu'en fait, Ouais. Doom-like, pour redire, c'est un jeu en FPS avec des personnages En 2D. en 2D. Et Mm. Quake, c'était le passage de tout 3D, quoi. Et le truc Mm. qui va se passer, c'est donc ils vont récupérer ce moteur. Et comme Newell et Harrington, c'est pas forcément des codeurs, et ils vont s'entourer de modeurs carrément. Ils vont prendre des mecs de la scène mode de Quake pour pouvoir. Trop bonne idée. Ouais, c'est ça, pour pouvoir essayer des mecs vraiment passionnés, quoi. Ils sont entourés, en gros, ils ont fait un truc à la Ocean's Eleven, quoi. Ils ont été voir les meilleurs et puis on les recrute. Il y a eu un training montage où tu les voyais tous se mettre à Et vous êtes bosser bons dessus. Le meilleur. Et donc ils ont bossé là-dessus. Et par exemple, une des grandes idées qui fait que le jeu a cette espèce de patte un peu neuve par rapport à Doom, ou à Quake surtout, c'est que en fait ils avaient fait un espèce de squelette dans les. Ils ont inventé un squelette animé, c'est-à-dire que pour animer leur personnage, ils créaient un squelette et ensuite ils mettaient une texture par-dessus. Alors qu'avant c'était une texture qui bougeait. Du coup, attends, mais c'est révolutionnaire parce que Bah maintenant, oui. c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, oui, en gros, oui, maintenant, je crois que ça doit être toujours plus ou moins ça. Mm. Ça, je sais pas trop. Je sais pas Parce très que moi, j'aime suffisamment bien jouer, calé mais dedans, globalement, j'en sais rien en fait, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien, bah, je sais pas trop en fait. Quoi. Bon, écoute, merde. J'en pose des questions, ma connard. Je te donne des infos, t'en fais ce que tu veux. Hein, frère. Alors, et t'es là pourquoi? Pour m'humilier, c'est ça? Allez, vas-y, enchaîne, là. Il est déjà trop long l'épisode. Il est beaucoup trop long. Et donc là-dessus, en fait, le truc, c'est que, oui, certes, ils voulaient faire le meilleur jeu possible et ils se sont donné les moyens de faire ce jeu-là, quoi. C'est pour ça aussi que visuellement, on prend une espèce de claque, c'est qu'il y avait l'envie de faire quelque chose du plus immersif possible. Donc ça vient même dans la fabrication du moteur du jeu pour essayer de rendre les mouvements des ennemis, les mouvements des PNJ, qui vont être nombreux. On va parler de l'IA aussi, qui était assez révolutionnaire. Qui vont être nombreux à l'écran, mais pas du tout en termes de design, quoi. Non, ce que c'est. Bah, c'était une changé époque depuis. où il n'y avait pas de souci avec le fait de mettre toujours les mêmes PNJ en boucle. Mais bon. Ah non, mais attends, mais c'est même pas que c'est pas un souci. Il y en a 3. Les 3. Là, c'est du délire. En fait, dans Il y le a- jeu, on rencontre des scientifiques. Il y a 3 modèles, je crois. On rencontre des gardes. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de 2 Il y a un modèles. Yeuve, Ouais. il y a Einstein et un Black, Ouais, c'est ça. que des mecs, Ouais, bien sûr, Bien sûr. parce qu'il y a très peu de femmes dans le jeu, et quand il y en a, soit c'est une voix off, soit c'est C'est tout des agents ninja. Ah oui. Il y a les scientifiques, il y a les gardes, mais là je Mhm. crois qu'il y a que un. Mais je crois qu'il n'y a qu'un seul garde. Il me semble a qu'il y a qu'un seul garde. ouais. Et les militaires, il y en a 2, je crois. Celui avec deux le ou béret trois. rouge et Ouais, je crois qu'il y en a 2 ou deux ou 3, trois, ouais. ouais. Bon, c'est pas voilà. C'est pas énorme. Et Gordon. Voilà. Et Gordon, voilà. Mais ce qu'ils ont revu à la hausse après dans Opposing Force et tout. Opposing Force, qui est un des, on en parlera à la fin, mais vite fait, il y a eu des add-ons à Half-Life qui étaient bien sympas. En plus, Oui, qui parce étaient qu'à bien l'époque, on sympas. disait add-on, on disait pas DLC. Ah oui, non, c'était des add-ons, des additionnels. Ouais. Hein, content. Et du coup, dans les add-ons, il y avait Opposing Force et Blue Shift, je crois. Et dans Opposing Force, on jouait un militaire, qui est l'ennemi numéro 1 quasi de Half-Life. Et dans Blue Shift, on jouait un petit garde, en fait, qui sont les victimes numéro 1, là, pour le coup, de Ouais, Half-Life. exactement. Et c'était assez court, mais c'était bien fun. Mm. Et ils revoyaient des petits trucs de gameplay qui étaient un peu chiants dans Half-Life et tout. Bon, bref, on en Et donc, parlera plus tard. ce qui est bien, c'est que donc, leur but à eux, donc à Valve, c'était vraiment de faire le jeu, comme on disait tout à l'heure, le plus immersif possible. Et donc, cette intro dans le wagon où on est plongé dans Black Mesa, dans le cœur de Black Mesa, c'est vraiment pour aller dans ce côté immersif où on devient un employé de Black Mesa. Là-dessus, tout le début, en fait, il se passe pas grand-chose. Tout le début du jeu, on se retrouve Il se passe rien. Bah oui, c'est ça qui est assez cool, c'est que c'est pareil. D'habitude, quand on prenait un FPS, quand on prenait Doom, dans la première seconde, tu ça lançais éclate, le jeu, ouais. ça tapait tout de suite. Là, t'as pas Ouais. d'armes, t'as rien. On va commencer à avoir un espèce de truc où on apprend à jouer progressivement. Alors, ouais, pas surtout, là, petite critique, parce qu'il y a un tuto au jeu. Oui, tout à fait. Et le tuto, surtout en dehors du jeu, Oui. et c'est pas des panneaux d'affichage ou des trucs à lire, c'est un jeu, quand on arrive dans le menu d'accueil, clac, il y a le tutoriel. Et en fait, ils t'apprennent à faire des trucs que si tu les as pas appris, genre je pense au Super Saut là, Ouais. t'es niqué en fait. T'es niqué. Moi, je suis resté coincé devant des caisses. Ouais, ouais.
Moi aussi. des caisses en métal où Ouais. on est censé pouvoir sauter dessus parce que si on se dit mais attends c'est pas possible, c'est pas haut quoi, lâchez-moi la grappe. Et ben si tu n'as pas fait cette petite manip et que tu l'as pas apprise, bah tu vas pas l'inventer quoi. Ouais, parce que moi, j'ai pas fait le tuto. Parce que justement, Ah moi non plus, ça me fait chier. Ouais. quand j'ai lancé le jeu, en fait, je me suis trouvé justement que le jeu te montrait tellement ce qu'il fallait faire par cette immersion, justement. En fait, il y a énormément de scènes scriptées qui vont nous arriver dans la gueule. C'est-à-dire qu'on Ouais. se promène et des choses avec le moteur du jeu, c'est pas des cinématiques, c'est comme ça. Bon, maintenant, c'est un truc, on a vu ça 1000 fois. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il se passe beaucoup de choses qui nous apprennent à jouer, du genre. Un ennemi qui va sortir d'un conduit d'aération, donc on sait qu'on va pouvoir aller dans ce conduit d'aération. On va voir qu'il y a certains ennemis qui nous attaquent du haut. Donc, avant de se faire attaquer par cet ennemi, on va voir un PNJ se faire attaquer et on va comprendre que c'est dangereux. Enfin, il y a Et se beaucoup de faire choses comme ça. emporter, ou Voilà. d'ailleurs il y a des petites scènes comme ça de ouf. Hein. Et donc c'est pour ça que moi le tuto, je me suis dit je vais pas me le taper le tuto vu que le jeu est suffisamment intelligent pour t'apprendre des choses. Sauf qu'il y a eu un moment comme toi, j'étais devant des caisses et il fallait fais sauter quoi sur cette caisse et en fait il faut hacker son clavier en tapant Ouais, c'est sur ça. Ouais. Shift et saut en même temps pour pouvoir s'accroupir, sauter, pour pouvoir prendre un peu d'élan. Bonjour. Soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Capteur d'environnement activé. Contrôle des fonctions vitales activé. Contrôle de munitions activé. Contrôle de munitions activé. Contrôle des systèmes de défense activé. Système automatique de soins activé. Passez une agréable journée. Je me demande si je ne devrais pas refaire ce test. Début du jeu, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'on arrive et on tombe sur un garde qui nous dit en gros, si vous voulez avancer puis aller faire votre boulot, il va falloir mettre votre combinaison. Donc pareil. Faut aller la chercher. Et on nous dit pas où c'est. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un truc qu'on voit maintenant beaucoup aussi et que c'est la première fois qu'on voyait là, c'est que sur les murs, il y a de dessiner des flèches pour t'indiquer les endroits où sont les choses. Mais comme dans une vraie boîte en fait. Voilà, c'est comme à l'hôpital, Et il faut suivre les lignes mais non. sur le sol, quoi. Et c'est trop bien. Et ça, d'ailleurs, ça sera quasiment tout le jeu. Oui, Parce tout qu'il y a à des fait. fois où tu pourrais dire, bah attends, je vais tourner un peu rond parce qu'il y a une mini-énigme. Mais sinon, dans les couloirs, c'est fait en sorte qu'on t'indique où aller. Et si d'un coup, tu te retrouves à un cul-de-sac, bah tu peux être sûr qu'il va y avoir une explosion, un machin, un truc. Et puis tu vas pouvoir passer par un trou, tu vois. Mais ou passer par des canaques que tu auras croisé un petit peu avant et qu'il faudra vider l'eau. Enfin voilà. Mais l'univers, il est super cohérent, faut se dire. Alors, même si on reste dans des trucs de jeux vidéo, Oui, donc c'est un jeu vidéo forcément, t'as un malgré truc tout avec avant des tout. flammes. Quasiment tous les environnements ont une logique dans cet Oui, tout à fait. univers-là, qui est une base qui est immense, Mm. qui traite de trucs ultra secrets, ultra machin, et parfois, enfin, qui sont d'ailleurs hyper variés, parce que t'as Ouais. du voyage spatial, t'as du voyage dimensionnel, Ouais. t'as des déchets radioactifs, tout ça, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils font Beaucoup de des caisses à expériences déplacer. biologiques. Mm. Enfin, en vrai, c'est du délire. Donc, ils amassent tout ce qu'il y a dans X-Files, Exactement. en gros, ils le mettent dans un jeu et dans une base. Et le truc, c'est que en fait, si on dézoome sur le jeu, quand on regarde les couloirs qui suivent, qu'on va prendre, parce que le jeu est quand même très linéaire, hein. Surtout dans sa première partie, Ouais, on fait ouais. très Bah, peu c'est du d'aller-retour. couloir, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment du couloir. Au début, il n'y a pas trop d'énigmes. Hein. Quand on dézoome, on se rend compte que la base n'a absolument aucun sens au niveau de son truc. Mais le jeu nous le vend très bien. C'est-à-dire que quand Ouais. on est vraiment le nez dans la merde, eh ben tout paraît couler de source, quoi. Tout a du sens. Il y a quelques niveaux où je me suis dit, là, les mecs tirent sur la corde, et t'as l'impression que c'est même fait par des personnes vraiment différentes. Que le jeu m'a vraiment donné cette impression-là. Qu'il a été fait par des gens différents. Pas dans le sens, bah évidemment, connard, il y a un dev, un Oui. intégrateur, il y a un designer, il y a un scénariste, un machin. Non, non, pas par ça. C'est-à-dire que les environnements, on a l'impression que c'est presque des équipes différentes qui les ont fait. C'est-à-dire que quand t'es dans la base, c'est un délire. Ouais. Et le côté un peu la dimension, les machins. Quand t'es dehors, c'est un autre délire, mais vraiment un Oui, autre délire. c'est un autre jeu. Il y a le dehors, pas tout à fait dehors, Mhm. qui est dans la base un peu rasé, un peu en ruine. C'est encore un autre truc. Limite, ce serait un autre jeu, bah, comme tu viens de le dire, je serais pas surpris. Mhm. Et t'as aussi les environnements égouts, déchetterie. Mhm. Et là, t'es encore complètement dans autre chose. Et je trouve que ça, c'est la partie du jeu, bah déjà, moi, j'ai la moins aimé. Ouais. Et c'est presque... ça m'a fait vraiment bizarre. C'est-à-dire que c'est pas comme dans le 2, quand tu retournes dans la ville qui est un peu horrifique. Oui. T'as une partie dans le 2 comme ça, une partie un peu tout à fait, horrifique, où ouais. t'as l'impression que c'est un autre jeu. Ouais. Mais du coup, ça fait comme une pastille. Exactement. Et c'est plutôt cool. Là, c'est pas des pastilles parce que c'est putain de niveau d'égout, on déteste ça. Et le truc avec les tapis roulants Ouais. qui vont broyer des espèces de déchets mon cul et les brûler, le machin, ça marche
pas du tout, Ouais. si ce n'est pour dire ah bah là, faudrait un peu sauter, et là, faudrait un peu trouver le bon chemin, et parce que ça n'a aucun sens. Ouais. Ouais, Et du coup, c'est débile. Et ça m'a fait bizarre là quand j'y ai rejoué, parce que je crois qu'à l'époque, je m'étais pas trop posé la question, ou si je l'ai fait, je me rappelle pas du tout. Mais là, je me suis vraiment dit, oh les gars, vous tirez sur la corde, c'est pas très intéressant. Vraiment, ces niveaux-là, ils étaient dispensables 3000, parce qu'en plus, ils sont tampons un petit peu entre des trucs cool. Et c'est marrant que tu dises que tu as eu l'impression que c'était fait par des personnes différentes parce que justement le studio au départ ils avaient une organisation qu'ils appelaient horizontale, c'est-à-dire qu'en fait c'était ce qu'ils appelaient des cabales, c'est-à-dire plusieurs groupes qui étaient dédiés à des boulots vraiment particuliers dedans. Donc c'est vraiment des équipes différentes qui ont fait certaines parties du jeu qui après les ont imbriquées. Donc en fait ce que tu dis c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment plusieurs groupes de gens qui ont bossé sur des parties différentes du jeu et non pas une espèce de truc global. Tu vois, c'est ça qui est génial, parce que moi, globalement, les podcasts, je les prépare pas. Toi, oui. Et du coup, j'arrive avec mon feeling de joueur. Et le mec. Et ton feeling est juste. Un petit peu. Et mon feeling est juste. Putain, c'est. Impressionnant. On pourrait presque s'arrêter là. D'ailleurs, je me dis là, ça va faire 40 minutes. C'est 2 fois plus que plein de podcasts tout à fait normaux, machin. Oui, tout à fait. Et ben, là, on est déjà à 2 fois plus qu'un podcast un peu normal. Bah, dites-vous, ça va faire encore 2 fois ça. Vous allez vous taper votre tunnel. Les gars et les filles d'ailleurs. Ah ouais, je sais pas trop. A priori, on a plutôt des mecs étonnant, en ça. auditoire. Étonnant alors. Et plutôt entre 35 et 40. Ouais, c'est bizarre. Bizarre qu'un podcast tenu par 2 mâles blancs hétéros 40 ans attire des gens un peu variés. C'est étonnant ça. Ouais, c'est. Oh là là, putain, faudrait que. Tu sais quoi, on va créer un nouveau podcast, ça s'appellera Briser les murs. Et là, on brisera les murs. On casse les codes. Sans tabou. Belle et bite et meurcouille, sans tabou. Non, les gars, on avait dit briser les murs, pas faire 36 casula. Enfin bon. Belle référence des années 80. Bah allez, let's go là. Bonjour monsieur, mais qu'est-ce que vous fichez là? Remontez! Il paraît que les soldats vont arriver pour nous porter secours. Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là, j'ai un mauvais pressentiment. Et donc on arrive à récupérer enfin notre combinaison. Et cette combinaison, c'est ce qui nous sert d'HUD dans le jeu. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, pour aller dans le sens de l'immersion, c'est la combinaison qui va nous donner nos nombres de points de vie. On a une armure aussi. En fait, on a une jauge de vie qui correspond à notre santé à nous et une jauge d'armure qui correspond à la santé de notre combinaison, quoi. Bah la combinaison orange que vous voyez partout, Voilà. qui est incroyablement iconique. Elle est iconique d'ailleurs. C'est un énorme délire. Quand tu penses à Half-Life, tout de suite, tu vois le logo de Black Mesa et tu penses à l'armure, quoi. Ils sont quand même très très forts en marketing parce que ils ont iconisé le tout dès le début. C'est quand même leur premier l'Orange jeu. Box. Ouais, oui. L'Orange Box. Déjà, le orange, c'est quand même une couleur qu'on voit pas souvent. Ils ont réussi à rendre ça cool, ce qui n'est pas gagné. C'est bien. Le pied de biche, ils ont rendu le pied de biche cool. La première arme du jeu qu'on va ramasser, donc c'est un pied de biche. Et ils ont réussi à rendre ça cool. Et c'était inattendu. C'était tellement inattendu. C'est-à-dire que d'habitude, quand t'as un FPS, bah, tu défourailles, t'as des guns dans tous les sens. Ouais. Mais non, déjà, c'est un pied de biche et ensuite, c'est un gun de merde que t'as un petit peu longtemps. Oui, c'est clair. Hein. Tu te récupères des armes pas terribles pendant un bon moment du jeu. Il faut attendre vraiment le premier tiers pour commencer à vraiment pouvoir se battre, quoi. Ah, puis à la fin, les armes, elles sont overkill, quoi. Ouais. Oui, c'est clair. Ça siphonne, ça désintègre, c'est complètement pété. Moi, ce que je trouve cool dans les armes, c'est qu'elles sont faites de telle façon que tu les utilises toutes. À certains moments. Ouais, alors attends, j'allais venir, c'est que sur tout ce qui est armes, en fait, on commence avec le pied de biche. Alors celui-là, il servira de A à Z, le pied de biche. Parce que, en fait, le truc, c'est que, pareil, pour le côté immersif, et un truc qui était nouveau, c'est qu'on peut casser absolument toutes les caisses que l'on rencontre dans le jeu avec notre pied de biche. Et autant dire qu'on se prive pas. D'ailleurs, il faut le faire, hein, parce que les munitions sont rares. Hein. Donc, en fait, dans ces caisses, on récupère nos soins et puis des munitions. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'au départ, quand ils avaient fait le jeu, ils avaient juste fait des caisses qui se cassent et ils se sont rendus compte en faisant des playtests que les mecs passaient leur temps à casser les caisses parce que c'est trop cool. C'est la première fois qu'on peut faire ça dans un jeu à ce point-là, donc on se prive pas. Donc ils se sont dit, quitte à ce que les gens passent leur temps à casser des caisses, autant mettre des cadeaux à l'intérieur parce que sinon tu perds ton temps, quoi. Ensuite, on récupère donc les armes habituelles, c'est-à-dire un flingue, un fusil à pompe. Ça va être les trucs du début. Alors, le fusil à pompe, moi, pareil, il m'a servi jusqu'à la fin. Ouais, oui, bien sûr. Il est tellement génial, le fusil à pompe. Enfin, et il permet de devenir à bout quasiment des ennemis les plus forts. Donc, vas-y, let's go. En plus, y a, sur la plupart des armes, tu as 2 possibilités de tir. Tu peux tirer donc avec bouton gauche, c'est le tir normal, et bouton droit, tu as un tir spécial. Et par exemple, sur le fusil à pompe, c'est que tu tires 2 cartouches en même temps. Donc là, ça fait un dégât, mais de malade.
C'est un peu zinzin, c'est beaucoup trop cool. T'as le fusil mitrailleur. Ouais, qu'on récupère à f- partir du premier tiers du jeu, quand on commence à avoir des ennemis, l'armée, on vous en parlera tout à l'heure, mais quand l'armée Ouais, commence à et là, débarquer. exactement, parce que vous verrez que hein, le gouvernement est pas forcément super Hein, sympa avec nous. exactement. Il y a le fusil mitrailleur avec la seconde gâchette, ça envoie des Ouais, grenades. et ça c'est Alors, c'est très pareil. très efficace. Ch'toum. Et c'est un plaisir à faire quand on arrive sur plusieurs ennemis que tu arrives, tu balances une première grenade Ah, pour c'est- faire le ménage, après tu tu te planques, tu rebalances une grenade, tu retires, Et après, tu sautes, tu roules, et rac, et crac, et bang, et mes chaussettes, et mes chaussettes. Enfin bon, voilà. C'est exceptionnel, Half-Life, c'est exceptionnel. Et Jeu t'as comment moderne. dire, t'as des grenades, bon, normal, hein, Ouais. tout ce qui est explosif. Il y a un moment donné, j'ai essayé un tout petit peu, mais la grenade, j'y suis resté, voilà. T'as du bazouk. La grenade est Euh, efficace parce qu'il y a pas mal de pièges que tu peux désamorcer avec ça. Exactement. Par contre, Et bah, d'ailleurs, faites-le, hein. il y a des mines de proximité, je ne m'en suis jamais servi, j'ai jamais réussi à m'en Une servir. fois. Ouais, En fait, j'ai essayé de tendre des guet-apens quand j'étais un peu en bout de course et voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que je faisais trop souvent sauvegarder, charger, Ouais, exactement. charger. Parce que à force d'essayer de faire ton truc et que ça fait 10 fois que tu meurs, bah tu dis bon, Oui, écoute, hein. on va taper dedans. Attends, un petit rototo qui passe pas là. Et sur ces armes-là, ce que je trouve cool, c'est que les munitions sont données de telle façon que tu es un peu obligé de switcher d'une à l'autre. C'est-à-dire que tu vas quand même avoir ce qu'il faut pour pouvoir utiliser ta mitrailleuse, pas mal, mais tu vas facilement passer sur le fusil à pompe. C'est ça. Les munitions sont partagées entre les armes en plus. Oui, oui, tout à fait. Enfin, sur certains types, par exemple, sur Certains types, ouais. celle du flingue et puis celle du... Je crois que c'est ça, celle du Bah, flingue la et celle du mitraillette, ouais. mitraillette, Ouais, c'est la ça. même chose. Et, Et qu'est-ce que t'as d'autre? Après, alors, ce qui est bien, c'est que comme t'es dans ce univers de base, c'est trop cool parce que c'est ultra cohérent avec l'univers. Les premiers trucs, bah, le pied de biche, machin, c'est un machin que tu trouves pour faire de la manute, tout ça. Ok, cool. Ensuite, le flingue, bah, c'est le flingue d'un garde qui est Ouais, mort. ouais, Donc on le exactement. récupère. Ensuite, la mitraillette, enfin, le shotgun mitraillette, c'est des trucs de militaire. Donc ultra cohérent. Après, tu te rends compte que t'as aussi des armes, attention, extradimensionnelles. Ouais, Bah ouais, parce tout qu'il y a à fait. c'est pas des aliens, mais des monstres d'une autre dimension qui viennent. Et bah, tu récupères un peu ce qu'ils utilisent. Et du coup, c'est cool, même si c'est pas des armes que je trouve hyper sympa à utiliser. Et en plus, tu te rends compte que bah, comme tu es dans une base un peu scientifique, un peu secrète, ils font plein d'expériences. Et du coup, tu récupères des armes qui sont bricolées eux-mêmes. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça, c'est fun. Ouais. À côté de ça, tu as des armes un peu plus, mais over pétées, mais beaucoup trop cool. L'arbalète. Oui, tout à fait. Tu sais pas trop ce qu'est En fou fait, là. c'est le sniper du jeu, c'est-à-dire que sur le clic droit, tu as un zoom qui te permet de taper vraiment loin. Et en gros, ça one-shot quasiment les trois quarts des ennemis, quoi. Presque tout. Et alors, tu vois, là, on revient sur le truc fait par plusieurs personnes, plusieurs équipes et tout machin. Comment on récupère l'arbalète? Dans une fucking cage, au-dessus Ouais. d'un bassin, où il y a un monstre. Enfin, tu dis, mais ça a aucun sens. Bah, ça a aucun sens dedans, mais ça a du sens au niveau gameplay, c'est-à-dire que t'as un bassin où il y a un monstre qui te bute en 3 coups dedans, donc c'est Mais oui, non, mort. mais ça, je veux bien. Ça, je veux bien. C'est la seule arme qui va te permettre d'en venir à bout vite fait, et voilà. Mais en termes d'univers, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après, je sais pas, j'ai presque l'impression que le mec qui s'occupait de cette bête-là, pour pouvoir se défendre, il était dans sa cage avec son arbalète pour pouvoir faire ses mesures et ses trucs comme ça, puis peut-être qu'il est tombé, et puis... En fait, le truc, c'est que moi, ça m'a pas choqué, parce qu'au début, j'avais pas compris l'arbalète, ce que c'était vraiment. Pour moi, c'était un fusil tranquillisant. Ah bah c'est ce qu'ils disent. Hein. Oui, donc oui. Ah bah oui, c'est ce qu'ils disent. Donc au début, moi, je m'en servais pas de l'arbalète parce que pour moi, c'était un fusil tranquillisant. Donc en gros, non, tu vois, t'allais endormir les mecs. Mais après, quand je me suis rendu compte que c'était un truc de malade et que ça butait tout. Quand tu fais des headshots et que les mecs ils sont éclatés instant, c'est voilà. Mais tu vois, quand t'arrives, le monstre et tout, t'as l'impression que t'es dans des espèces d'égouts, c'est un peu en ruine, c'est un peu machin. Et tu dis, bah attends, visiblement, bah non, parce que sur le monstre, il y avait des expériences. Il y a un gars qui est là comme avec du matos, il y a une cage et tout. Enfin, tu vois. C'est trop bizarre. Ouais. Enfin, je sais pas. Après, il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est que, en gros, on sent qu'ils ont voulu faire en sorte qu'on s'ennuie jamais. Dans le sens pour où le coup, c'est réussi. Hein, chaque partie a un peu son gameplay propre. On va le revenir dans le déroulé, mais il y a plein de trucs. Tu parlais des tapis roulants tout à l'heure. C'est une idée de gameplay et je pense que là où on récupère l'arbalète, c'est qu'ils se sont dit, on va faire une partie aquatique. Il y a beaucoup d'eau à ce moment-là. Au secours. Et c'est pas une réussite. Non, au secours. Par contre, le défaut pour moi du jeu, c'est que toutes ces parties-là sont toutes un tout petit peu trop longues. Elles auraient toutes été un peu plus courtes. En fait, ça aurait été suffisant pour qu'on s'amuse. Une transition, tu vois, genre tu passes vite fait par un égout, clac, hop, t'as un petit truc, tu remontes, ça m'aurait été. Ouais. Mais là, ils font des niveaux entiers, tu vois.
tellement chiant. Mais et pareil, autre niveau dans lequel j'ai pas passé, les énormes conduits de canalisation avec des déchets radioactifs dedans. Ouais. Et que ça va. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois? Mais après, c'est ok, c'est du jeu vidéo et tout machin. Et puis c'est à la limite, c'est peut-être même pas les pires, mais et tu dis qu'ils avaient besoin d'évacuer, je sais pas quoi, mais tu vois, en y repensant, je suis là, même l'ambiance, l'univers de ce Ouais. truc-là, rien à voir. Ouais, tout Rien fait. à voir. Mais ceux-là, c'est pas ceux qui m'ont le plus déplu. Hein. Parce que en plus, c'est pas complètement moche, tu vois. Il y avait un truc un peu fun jeu vidéo dedans. Mais... Non, moi, j'ai en grippe les égouts et Oui, mais de toute façon, c'est un basique de jeu vidéo. Les l'évacuation égouts, des déchets, hein, je suis c'est désolé, hein. c'est toujours pas terrible, ces trucs-là, c'est sale. C'est pas passé du tout. Après, là où moi je serais moins, comment dire, moins virulent que toi, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on changeait de zone, qu'on changeait de type de zone, je me disais, enfin, je commençais à me lasser de celle d'avant. Ouais, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Alors, Et tu vois, non, mais c'est pas ça que je reproche, hein, la multiplicité des zones. Au contraire, Ouais. je trouve ça toujours super sympa. Ça redynamise le jeu, tout ça, sans qu'il dure non plus 50 heures. Il n'y a vraiment pas besoin, c'est un FPS, quoi. Mais non, c'est plutôt la qualité de la zone en tant que telle, tu vois. non, bien sûr. Que je trouve à chier Mmh, pour certaines et d'autres un peu fun, tu vois. Mais il y en a, je les trouve vraiment Ouais, il y en chier. a quelques-unes où c'est leur concept qui est presque trop mis en avant, ce qui fait que ça devient plus que ce concept-là et dans un enrobage qui est pas forcément très heureux. Gordon, gardez-vous les rayons. Désactivation. Désactivation. Ne réagis pas. Qu'une fois qu'on a récupéré notre combinaison, on peut enfin faire notre boulot. Et notre boulot, c'est quoi? Vu qu'on est un chercheur du MIT, c'est de pousser un chariot. C'est tout ça. ce qu'on nous demande. Hein. On ne nous demande pas trop notre expertise. Les mecs nous disent qu'ils ont confiance en nous. Ah, ça nous est dit tout le long. Hein. Tout le temps. Hein, parce qu'ils savent qu'il y aura de Jusqu'à grosses ce qu'on chances. commence à avoir des messages de mort sur les murs. Exactement. Gordon, you're dead, machin. Non, Freeman, you're dead et tout. Ah, ça paraît, c'est génial. Bon, bref. Et donc, on fait tout péter. C'est-à-dire que on ne sait pas trop ce qui se passe. Et d'ailleurs, même en tentant de spoiler la suite du jeu, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, si c'est vraiment un accident. C'est vraiment là où on a le mystère du complot, c'est qu'on ne sait pas que si c'est un accident qui a été orchestré par... parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler tout de suite. Il y a un personnage qui est récurrent dans le jeu, qui est le G-Man. C'est un homme au costume avec une petite attachée case. Un personnage qu'on aperçoit à travers les vitres par moment. On ne peut jamais l'atteindre. Ouais, dès le début. Dès la séquence du wagon, on le voit, ce personnage-là. Il n'y a qu'une seule fois, on le voit vraiment et on lui parle. Oui. Bah, c'est à la fin. C'est à la fin du jeu. Et donc, ce G-Man est là pour représenter, on pense que c'est le gouvernement, mais c'est sûrement plus que le gouvernement. Enfin, Ouais. ou alors c'est un gouvernement, on ne sait pas lequel. Mais Et donc, on sait pas. Hein. Vu qu'il est là depuis le début, on a l'impression que tout a été orchestré par ce G-Man. Quelqu'un. Mais- Ouais. Par quelqu'un, ouais, voilà. Non, parce que surtout qu'on le recroise dans des endroits, mais Improbable. fucking improbable. Ouais. Et tout Et genre, le long, il dans fait un toutes les truc. parties du jeu, quasiment, dans toutes les zones du jeu, on va le croiser à un endroit, il sera au loin quelque Ouais. part. Quoi. Ouais. Ce qui est vraiment une très très bonne idée d'ailleurs, parce que pour le Ah, c'est côté, trop bien. c'est un peu, c'est l'homme à la cigarette dans X-Files, quoi. C'est Ouais, c'est ça. c'est le truc, on sait pas trop ce que Le c'est. quoi. cancer en moins, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, ce qui fait qu'on fait tout péter, tout pète, et quand tout pète, on entreaperçoit un monde, une autre dimension. On entreaperçoit des espèces de monstres bizarres. Den. Ouais. Ouais. Et cette séquence, elle est folle. Enfin, je me remets à l'époque, quand on avait vécu C'était ça. trop bien. Là, c'était vraiment un truc de malade. Des fois, quand je rejoue à des vieux jeux, je me dis, putain, c'est con, à l'époque, je m'étais pas rendu compte d'à quel point ce jeu était un jeu de ouf ou un jeu révolutionnaire. Mais c'est un peu la même chose que dans Ocarina of Time, c'est que Half-Life, il y avait vraiment cette impression de vivre quelque chose de neuf, quoi. De tout nouveau et de un peu fou. Et cette scène-là, ouais, elle est vraiment, vraiment marquante parce qu'il y a des espèces de téléportation. On passe dans un autre monde, on revient où on était, on s'évanouit. Là-dessus, il faut qu'on se réveille, on essaye de se barrer, on croise des scientifiques qui sont affolés. Alors c'est trop bien. Il y a des tas de scènes scriptées où, par exemple, on appelle un l'ascenseur il se casse la gueule, où tu as un scientifique qui hurle parce qu'il va mourir. Ah, mais Et partout, surtout, mais partout. Oui, partout. Et surtout que ça arrive En vrai- quand on appelle l'ascenseur. Donc c'est nous qui le butons, Ouais. le pauvre petit gars. Bah attends, ça va, oh. Ah ouais, c'est le risque du métier. On n'allait pas grimper avec la petite échelle quand même. Et non, mais en fait, c'est ça qui est super incroyable, c'est que l'univers, alors, on l'a dit, hein, la modélisation des persos, il n'y a pas 50 caractères. Néanmoins, l'univers, il est super riche. T'as jamais l'impression d'être tout seul alors que t'es tout seul. Ouais. Bah, c'est souvent ça le truc, Ouais, hein, ouais, c'est c'est que t'es sûr. tout seul contre la Terre entière. Bah là, non, t'es jamais tout seul. Il se passe toujours un truc quelque part, t'entends quelqu'un, on t'appelle, on t'attend, Ouais. et tu te rends compte
que le Gordon, qui était juste le mec qui est en retard, qui fait sa petite expérience de merde et tout, assez vite, au fur et à mesure du jeu, sans que nous, on se le dise, parce que nous, on est juste en train de survivre comme un connard et à avancer vaille que vaille et à défourailler dans tous les sens, on est en train de devenir un héros et un sauveur pour toutes les victimes de la base. Voilà, c'est ça. Qui nous attendent, qui Exactement. s'organisent même eux pour qu'on puisse avancer, Exactement. pour nous trouver des ravitaillements, pour nous machin, sans qu'on ait un spot à ravitaillement, sans qu'on ait besoin d'ouvrir un menu de discussion et de trader des trucs. Non, c'est juste, il y a une salle, ah, on vous a mis ça de côté. Ouais. Ah, je vous attendais, Gordon. Et c'est trop Ouais, bien. ça marche trop bien. En fait, ça commence dès le début, quand on sort de cette salle où ça a explosé. Il y a deux scientifiques qui sont. Il y a un scientifique au sol et un autre qui est en train d'essayer de l'aider. Et en gros, il nous fait comprendre que eux, c'est des scientifiques, hein, ils sont trop faibles. Et eux, ils poussent pas des caisses, donc ils sont pas baraques. Puis eux, ils n'ont pas appris le maniement du fusil à pompe au MIT, apparemment. Mais donc, C'est ça, contrairement à tous les Gordon Freeman. voilà. Tous les Gordon Freeman du monde. Tiens, d'ailleurs, question. Puisque t'es si malin, n'importe quoi. Il y a 3 combis au départ, nous on en prend une, il y en a 3. Ouais. Bah, Pourquoi il n'y a aucun mec à un autre moment Non, qui, mais je pense que c'était aujourd'hui, c'était nous. C'est pour ça que je pense que c'est comme dans Harry Potter, finalement, c'est pas nous le élu. Non, mais genre je suis un Ouais. scientifique. Je me sens pousser des flammes. Tu sais, j'en mets une, je me dis, Ouais, je vais mais non. forcément parce que mieux. Pour moi, enfin, Gordon, il n'est pas de la même. Tu vois, parce qu'on n'a pas le même niveau d'accréditation, oui, ça se dit. Non, nous on n'en a pas. On Si, est un on manute. est niveau 3, nous. Donc, c'est-à-dire niveau 1, c'est les manutentionnaires. Et nous, on est Ouais. niveau 3. Mais par contre, niveau 3, ça déverrouille pas les portes qui nécessitent un truc Le rétinien. contrôle là. oculaire. Ouais, contrôle rétinien. Rétinien oculaire. Tu prends ton œil, tu le fourres dans le machin, tu le remets après. Directement. Dans son orbite. Bit. Et c'est Et- rigolo parce ouais. que voilà. Merci à toi. Et donc, je pense que lui, son boulot, c'est quand même de faire les trucs un peu physiques, un peu machin. Et les scientifiques, c'est des anciens, c'est des mecs qui sont là pour réfléchir vraiment. Et donc, tu vois. Pour réfléchir vraiment. Ouais, parce qu'il n'y a pas Ouais. besoin de réfléchir beaucoup, Freeman. Non, bah non, globalement ça va. Hein. Enfin, s'il y a 3 petites énigmes quand même, il faut tourner des petites valves. hein. ouais. Eh Ouais. Hein, bon. Ouais, comme par hasard. J'espère que vous aurez compris. Hein. Oui. C'est le mec qui se pense vraiment un petit peu malin. Un petit peu fin. Ah, qui est juste trop bête. Trop bête. C'est ce qu'on me disait. Mes parents me disaient touche là. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je me demande si Péritel, c'est pas un peu ma thérapie. Ça me fait tellement bien de parler. Ça me fait tellement bien de vous parler. Donc, on se retrouve devant ces deux scientifiques. Donc, il y en a un qui nous dit, en gros, bah, on n'est pas assez costaud pour pouvoir s'en sortir. Donc, vas-y, Freeman. Et en fait, le but est tout simple au début, c'est on doit atteindre la surface pour pouvoir prévenir les gens qu'il se passe quelque chose. Donc, il n'y a pas d'histoire au début de complot. Ça que je trouve bien, c'est qu'il y a vraiment une escalade des choses, quoi. C'est-à-dire qu'au début, notre mission, c'est tout simple. C'est juste, bah, vas-y. À se casser. Ouais, il y a eu un accident. Voilà. Un accident qui a l'air grave. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Il faut qu'on sorte de la base qui est enterrée pour pouvoir appeler les secours. Et c'est ce qu'on va faire. Grave, hein, parce que les murs s'effondrent. Il y a des entités un peu vénères qui arrivent surtout partout, que- plus ouais. ou moins grosses. Ouais, exactement, c'est que rapidement on tombe sur les premiers ennemis. En fait, ça c'est bien foutu là. Le début est vraiment bien foutu. Et parce là, qu'on c'est a pas- Alien. Hein. Ouais, là ça commence avec Là, les c'est aliens. Alien. Hein, ouais. On n'a pas d'armes au début, donc on court. Alors déjà, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans la maniabilité du jeu, c'est que Freeman est en mode course à fond tout le Oh la temps. vache. Et c'est une putain Attends, de savonnette. Non, mais c'est Unreal. Ah ouais, non mais Franchement, pire que c'est ça, même. Unreal. C'est- Il court. C'est un sprinter Ouais. des enfers. C'est Usain Bolt tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Sauf que. Alors, ça amène. C'était l'ambiance, hein, de toute façon, des FPS à l'époque. L'ambiance lourde, l'arme qui bouge, Ouais. les gros mouvements, le machin, où t'as l'impression que tout est un petit peu lourd, t'es engoncé dans une combi ou je sais pas quoi. Ça arrivera bien plus tard dans les années 2000. Là, le FPS, malgré le fait que Half-Life soit un renouveau de plein de trucs, c'est nerveux as fuck. Ouais. Et du coup, mais beaucoup trop, parce que là, ils ont mis de la plateforme en plus, Mais c'est ça le et problème. c'est injouable. En fait, il y a beaucoup de sortes de choses, de jeux dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a le côté action, il y a le côté énigme et il y a le côté plateforme. Est-ce Et- que ce serait pas un jeu pluriel? Oh. Ce qu'on peut dire, c'est que dans toutes ces phases de jeu, la plateforme, c'est vraiment pas la réussite. En fait, comme on dit, donc Freeman est une savonnette, c'est vraiment, il court dans tous les sens, il va à une vitesse pas possible. En fait, la course, elle est de base.
La plupart dans Half-Life 2, ils vont avoir réglé le problème, c'est que la vitesse de base, c'est la marche rapide, on va dire, et il faut appuyer sur Shift pour pouvoir courir. Que là, Comme dans plein Voilà, de jeux, ouais, quand tu sais que tu vas avoir un peu de plateforme, normalement. c'est ça. Et là, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'en plus, il faut avoir le réflexe de faire marcher Freeman pour pouvoir être un peu plus précis. Non, mais sans déconner. Et normalement, et là, c'était pas encore, ça n'avait pas encore été inventé, visiblement. Attends. Je m'en défais pas de ce chat dans la gorge, là, c'est vraiment l'enfer. Miaou. Bruitage. Excellent. Excellent, la cité de la peur. Et avant, tu appuyais sur Shift et comme ça, tu tombais pas des plateformes. Ça bloque. Oui, tout à Normalement, fait. ça bloque. Là, non. Non, là, tu tombes Là, très ça tombe. facilement. En fait, c'est là Tu que moi, je tombes crois que je suis tout mort le le temps. plus souvent dans le jeu, c'est comme ça, c'est en tombant des plateformes. C'était Comme une un merde. enfer. Mais quel enfer. Et tu commences à tomber F9. Tu commences à Voilà, tomber c'est F9. ça. Et par exemple, autre truc, quand tu sautes, surtout lâche le bouton saut dès que tu as sauté. Ouais, Parce que sinon, il te fait rebondir. exactement. La scène, on va voir si tu t'en rappelles, de l'ascenseur avec la putain d'échelle qui Oui. est pile en face de toi Ouais, bien sûr. et qu'il faut sprinter et courir, enfin sauter, courir et sauter, et sprinter et courir, Mhm. et sauter tout en jumpant. Et il faut, Et que faut pas s'accroupir en plus au moment où tu sautes pour gagner un peu de hauteur. Il y a pas Ah bah d'histoire sans de ça. doute que si. Ouais. Sans doute que si, mais sauf que moi je gardais le bouton son enfoncé Ouais. et donc je rebondissais contre l'échelle. Oh putain, Et l'enfer. mec, je suis allé voir après. Ouais. Je suis allé voir enfin, je suis allé voir sur les internets. Voilà. Et Comment du coup, les il y a gens des mecs qui dorment au disaient fond. ah oui, au fait, pensez à lâcher le bouton saut quand vous. Mais c'est un problème que j'avais pas eu, je pense, quand j'étais plus jeune. Non, moi, je me rappelle pas Parce d'avoir que galéré comme pas ça. une seconde, je me suis dit ah bah c'était un sujet quand même. Non, je pense que c'était normal à l'époque de lâcher le bouton saut et qu'il y a quelque chose dans nos vies de gamer Oui. qui a fait qu'on garde les boutons saut enfoncés quand on saute. C'est une question que je me pose souvent, ça. C'est comment on faisait. Enfin, il y a des jeux qu'on reprend maintenant et. Qui sont plus un problème aujourd'hui qu'à l'époque. Bah ouais, c'est des trucs qui sont vachement pas instinctifs. Enfin, c'est normal, on a rejoué à plein de trucs, ils ont corrigé beaucoup de choses. Mais on s'amusait sur ces jeux-là, qu'aujourd'hui, ça fait criser, quoi. Toute la partie plateforme de jeu est vraiment crisante. Moi, je vais être très clair avec vous toutes et tous. Il était temps qu'il se finisse le jeu. Il était vraiment temps qu'il se finisse parce que autant à Ocarina of Time, du bonbon tout le temps, Ouais. autant à Half-Life, au bout d'un moment, enfin, tu dis putain de merde. Qu'est-ce qu'il fout dans notre ligne éditoriale, ce con? J'ai plus envie d'y jouer. La maniabilité, quand tu dois sauter d'une caisse à l'autre pour rentrer dans un espèce de tuyau et accrocher à une échelle. Putain, mais niquez-vous, quoi. Surtout que pour rentrer dans les. Pour rentrer dans les conduits d'aération, il faut être plié. Donc en fait, il faut sauter et s'accroupir en l'air pour pouvoir rentrer dedans. Quel enfer. Et le pire, c'est que dans Half-Life 2, c'est encore un peu comme ça. C'est encore un peu merdique. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Finalement, je t'ai dit que je le lancerais, mais je l'ai pas lancé. Non, de toute façon, on se gardera ça pour un prochain épisode parce que Half-Life 2, chez il y a trop de choses à dire. En plus, là, j'ai vraiment envie de le refaire et tout, tu vois. Et un petit Portal, il faudrait qu'on fasse Portal mais aussi. un épisode avec un Portal 1 et 2, ça serait bien. Ouais. Ah bah oui, Portal, c'est vraiment trop cool. Mais là, Half-Life, tu vois, alors que, tu vois, trop content de revenir dessus, trop content de casser des culs et tout. L'histoire, je la trouve fun. C'est pas l'histoire la plus intelligente du monde, mais non, mais c'est elle est fun, bien racontée. Enfin, mais ouais, c'est ok, tu vois. Et puis le côté, ce perso, moi je l'aime bien, tu vois, le Freeman, qui au bout d'un moment se révèle. Enfin, c'est vraiment cool, la combi, tout. L'univers aussi, je le trouve super fun. Mais tout ce qui est maniabilité et niveau un peu à chier, au bout d'un moment, j'étais là, ouais, c'est bon. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Moi, pour dire ce que j'en ai pensé, vu qu'on en est là. À cœur ouvert. À cœur ouvert, on va parler. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le refaire, mais en fait, vraiment comme un objet d'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire que. Ouais. En fait, dans l'ensemble, je me suis vraiment bien amusé dessus. Il y a beaucoup de passages que j'ai adorés. Il y a beaucoup de passages que j'ai trouvé trop longs. Mais encore une fois, le jeu voulait être généreux, donc il nous en a donné beaucoup. Et à l'époque, tout était neuf, que maintenant, il y a tellement de zones qu'on a déjà vues en mieux ailleurs. C'est normal. C'est vrai que, oui, bah oui. En plus, encore une fois, si vous voulez vous amuser, jouez à Half-Life 2. En fait, tout est c'est ces jeux-là en 1000 fois mieux, quoi. Ah ouais, mais c'est pas le même délire. Hein. Non, c'est pas le même univers. On en parlera dans l'épisode. Ah non, mais vraiment, que ce soit en fait Half-Life 2 quand il commence, mais tu t'y attendais pas du tout. On fera un épisode dessus, mais juste là, on est sur une base qui pète.
Il y a un gros truc, comment dire, on se rend compte qu'il y avait des grosses expériences déjà sur l'autre dimension, Voilà. parce qu'on trouve des cadavres Ouais. de mecs de notre base. Enfin, tu vois, ça fait longtemps, ou en tout cas, pas longtemps, mais il y a déjà une histoire avec ça. En fait, le lore, il est super élevé. Ça se trouve, Ouais. Freeman, il y est déjà allé dans l'autre dimension et on ne sait pas, tu Ouais. vois, parce qu'on n'est pas dans sa tête, même si on l'incarne, tu vois. Et comme il est muet, c'est un personnage muet, on Ouais. n'a pas dit ça, mais c'est un personnage muet. Il y a jamais, Non, jamais une il y a ligne de pas mal, dialogue. il y a rien jamais du de tout. dialogue. Il y a des monologues. Si, il y a des dialogues, des PNJ entre eux. Il y a des gens qui nous interpellent. Il y a Ouais. plein de gens qui nous parlent, même des méchants. Oui. Des méchants. Des méchants, des vilains. Mais nous, on est muets. Du coup, on s'exprime pas. Nous, on casse des culs. Ouais, exactement. Et c'est déjà bien suffisant. Et le 2 n'est plus du tout dans ce délire de base à sauver, non, ça part dans un autre registre qu'on va pas étoffer ici. C'est hyper surprenant et beaucoup trop génial. Ouais. Et en fait, ce qui était intelligent, c'est que dans le 1, en fait, on découvre ce qui se passe. C'est-à-dire, en tant que joueur, on découvre que autour de cette histoire de Black Mesa, il y a des choses Il y a un bizarres. truc. On va découvrir qu'il y a un monde derrière tout ça, qu'il y a des dimensions, des choses, que ça, c'est de plus en plus huge, quoi. Alors, quand on commence le 2, on est censé savoir tout ça. Donc eux, ils sont déjà partis dans le truc où on est à l'étape au-dessus. Donc on dira pas plus. Non, mais l'étape vraiment très loin quoi. au-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, C'est tu me dirais, c'est 100 ans plus tard, c'est 100 ans plus tard. Ouais. Tu vois, et c'est un peu ouf. Mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que il y a des personnages qu'on passe notre temps à défourailler. Dans le premier, on fait plus ça du tout dans le 2 parce que justement, c'est devenu des gentils. Enfin voilà, et voire même des victimes et oppressés, et voilà. Et c'est vraiment super chouette. C'est vraiment super chouette. Bref, on fera un épisode sur le 2 sans souci. À un moment, on s'était dit qu'on allait mixer le 1 et le 2, mais on va Mais faire finalement, il y a que trop de le 1, choses à et puis, dire sur le 1 et trop de choses à dire sur le 2. ouais. Et donc, cette première partie du jeu, c'est vraiment ça. C'est vraiment une fuite en avant pour essayer d'atteindre l'extérieur, quoi. La surface. Ouais, c'est ça. Là, parce que c'est ce qu'ils disent, parce qu'on s'est enfoncé. Ouais. Et en fin de compte, il faut rejoindre la surface, parce qu'a priori, il y en a qui ont. Et en fait, tu rencontres des PNJ où il y en a, ils te disent, il y en a qui ont commencé à y aller, mais on les a pas vus revenir. Alors, il y en a certains, juste, ils sont en train de se planquer. Ils ont trouvé des spots, ils se planquent. Alors, généralement, les mecs qui se planquent, ils meurent. Oui, tout à fait. T'en as d'autres qui nous attendent dans une cage un peu, voilà, et ils nous aident. Et t'as un peu comme des personnalités comme ça qui se dégagent au fur et à mesure que tu avances. Et ça apporte encore plus de richesse, en fait, à cet univers. Et il y a un truc, c'est que les PNJ donc, nous aident par exemple à ouvrir les portes. Certaines portes sont fermées, donc il faut qu'on les appelle pour qu'ils viennent avec nous pour déverrouiller les portes. Et par exemple, les gardes, on peut les avoir avec nous pour qu'ils nous aident au combat. Et la plupart du temps, c'est qu'on les envoie vraiment au casse-pied. C'est de la chair à canon, quoi. C'est 100%, on les envoie à la mort. Parce que souvent, ils font une salle, ils vont pas plus loin. Ils se font buter ou alors ils suivent. Parce que bon, alors on peut le dire, l'IA est quand même vraiment assez impressionnante pour l'époque. Mais l'IA des PNJ à nous suivre, elle est quand même très galère. C'est-à-dire qu'on lui dit de nous suivre, il va nous suivre sur 2-3 couloirs, on a intérêt de les attendre, et puis c'est un peu chiant, quoi. Que l'IA des ennemis, ça se planque, ça vient d'un coup, ça se regroupe. Ouais. Putain, la vache, il y a 2-3 fois quand même où... Non mais j'ai chargé mais 1000 fois en fait. Ouais, sur certains trucs. Il y a des parties, mais je charge. Il y a un moment donné où tu débarques dans des espèces de... Comment dire, des tranchées, plein de petites tranchées. Et là, ils sont un peu nombreux, il y a un peu des tanks. Et là, tu dis, mais gars, en fait, c'est plus une base scientifique, quoi. C'est un camp de l'armée. C'est un camp de l'armée. Et on est vraiment chez eux, tu vois. Ouais, là, oui, ça déconne plus, là. Et en fait, le truc, donc, c'est que le but, c'est d'atteindre la surface. Et ce qui est bien foutu dans ce jeu, c'est qu'on monte, en fait, on sent qu'on monte, on va en courant, vraiment. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas beaucoup d'énigmes, c'est surtout fuir, c'est surtout récupérer des armes, se soigner. Alors, il y a un truc qui est génial. Grimper des échelles. Voilà, oui. Alors, ça, pareil, les échelles, dans le côté plateforme, c'est un enfer. C'est-à-dire que pour réussir à sauter sur une échelle, c'est déjà chiant. Et descendre de l'échelle sans tomber, c'est encore pire. C'est pire que tout. Et ce qui est cool, c'est que donc on monte, on va traverser pas mal de zones comme ça, et on va avoir un petit aperçu de l'extérieur. Et c'est là qu'on va commencer à se rendre compte qu'il y a les militaires dont on parle depuis tout à l'heure, là, qui nous font vraiment peur. On commence à les voir arriver. Et le truc, c'est que c'est bien foutu, c'est que les scientifiques au début sont contents, ils disent c'est bon, l'armée est là, ils vont nous sauver. Donc nous, on dit, c'est bon. Et là, en fait, le scientifique, il se fait buter, parce que l'armée, elle est là pour étouffer, quoi. Étouffer l'affaire. Tout étouffer. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool. C'est là que le mystère, d'ailleurs, commence à se mettre en place. C'est que pourquoi est-ce qu'on veut étouffer un accident ? Il n'y a rien à cacher. C'était une expérience à faire. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement voudrait étouffer ça, quoi ? Et ce qui est cool, c'est que là, on pensait avoir réussi. On voit le ciel.
on voit l'extérieur. En plus, c'est marrant parce que je trouve que c'est un petit goût de Duke Nukem dans les extérieurs. On se retrouve Oui, un c'est peu possible. un truc Ouais. qui ressemble Ouais, un il peu y a à un ou ça, deux quoi. niveaux dans Duke Nukem qui étaient comme ça, ouais. Et donc là-dessus, il faut qu'on redescende. Parce que le truc, c'est que en gros, les scientifiques nous disent écoutez, on va pas faire comme ça, on va faire autrement, il va falloir qu'on trouve un moyen de nous en sortir. Donc vous allez rejoindre le secteur lambda. Qui est un autre secteur du jeu. Ouais. C'est marrant parce qu'au final, c'est tout le plan pour s'en sortir. Au final, c'est les scientifiques qui le mettent en place. C'est un peu en rejouant et là en t'écoutant, je m'étais dit, nous on est un exécutant en fait de ouf, on est leurs bras armés parce que ils sont nuls, Ouais. sauf qu'ils sont intelligents et qu'ils arrivent collectivement à créer un plan tous entre eux C'est ça. pour essayer de sauver les meubles quoi et de s'en sortir Ouais. Et ce qui est avec de temps en temps des gardes qui les aident un peu quoi. Ouais, carrément. En fait, le complot, eux, ils en font pas partie. Ils sont pas au courant de Non. ce complot-là. Mais C'est qui vraiment en un fait truc- partie, ouais, tu vois? mais c'est ça. C'est ça qui est ouf. Les seuls qui soient capables de mettre un terme à toute cette histoire, ce sont les scientifiques du complexe Lambda de l'autre côté du centre. Comme les rames sont HS, je ne sais pas comment vous pourrez vous y rendre. Je crois qu'il y a un système ferroviaire désaffecté derrière le silo. Si vous parvenez à traverser le laboratoire des fusées, vous n'aurez plus qu'à vous frayer un chemin dans les anciens tunnels. Essayez de retrouver les scientifiques survivants. Ce sont des personnes de confiance comme nous tous. Vous portez tous nos espoirs, Corton. Tu vois, par exemple, on parlait d'X-Files. C'est marrant parce que à l'époque, X-Files, le côté complot de X-Files, c'était vraiment, vraiment beaucoup trop cool. Tu sais, Mulder, le fait que Mulder, lui, savait des choses qu'on ne sait pas. Ouais, il savait, avait mais sans compris, savoir. Sans Et en savoir, fin de mais compte, il avait on se rend compris, tu vois. Mais... Moi, il y a un truc qui me gonfle quand même dans les complots, c'est qu'au final, il y a toujours, t'as l'impression, 1 milliard de personnes qui est au courant, Ouais. et que le mec qui cherche, qui est censé être un des ceux qui sont le plus instruits, il touche à peine le truc, et tout de suite, on arrive à l'en écarter, et tout machin, et que des pauvres mecs qui ont un peu rien demandé sont au courant, mais que ça va, ils ont rien trop fait pour le savoir, mais qu'ils en savent quand même beaucoup plus. Et t'es là, mais putain de merde, mais c'est chiant, en fait, tu vois. C'est chiant. Et oui, mais ce que je voulais dire aussi sur le complot, un truc. En fait, quand tu sais, ils ont ressorti une saison 11 ou 12 de X-Files il y a pas très très longtemps, je sais plus. Enfin, tu sais, ils avaient ressorti de petites Ouais, saisons. enfin, pas très longtemps, Enfin, ça ouais, fait ça 10 fait ans, presque une ouais. dizaine d'années. Ouais. Enfin, bref. Le temps passe vite à Ouais. nos âges. À Et 12 ans, une saison 12. je sais pas si ça t'a fait ce truc-là, mais en fait, fin 90, les complots c'était trop cool. Mais maintenant que Mulder ce soit un mec sur les complots et tout ça, je trouve que c'est devenu un peu ringard. Le complot, ça fait vraiment le truc de platiste, quoi. Le truc de. Non, mais oui, parce qu'en plus, la société, elle a évolué. C'est-à-dire que avant, il y avait un petit côté je me pose des questions et machin. Et sauf que quand tu te rends compte qu'en fait, des complots, il n'y en a pas tant que ça. Ah non, bah non, là, je vais complètement paraphraser le dernier épisode de Plutôt Caustique. Donc Ah merde. non, mais vraiment, en plus, c'est un peu l'enfer. Mais non, mais c'est trop drôle parce que j'étais complètement d'accord avec. Je sais pas si c'est Urbain qui disait ça. En fait, les mecs, faut juste accepter que les mecs qui nous dirigent sont plutôt des débiles Ouais, mais ça, je suis complètement d'accord avec ça. qui avancent en marchant comme ils peuvent, comme n'importe qui. Ouais. Et en fait, les complotistes, ils sont tellement en train de se dire que non, c'est pas possible. Ouais. Forcément, les gens sont trop intelligents. Et forcément, les gens nous manipulent tous de ouf et savent des choses qu'on sait pas, mais à 300%. Pas juste, oui, en fait, il y a un avion qui est passé, mais un avion. Et on l'a laissé passer, mais on le dit pas. C'est un vrai complot, là, pour le coup. Ouais. Tu vois. Et en fait, on préfère se dire qu'il y a des complots plutôt que se dire que les gens sont cons. Mais oui, mais j'y pense souvent quand je me dis mettre en place un complot comme la Terre plate, quand tu vois comment s'organisent les choses au niveau administratif et compagnie, enfin, tu vois, il n'y a rien qui. Mais non, jamais... mais même ça, ils vont te dire que c'est un complot. Ouais, les complotistes, ils vont te dire que même l'administration, c'est un complot pour nous étouffer, pour nous contrôler. Ils auraient pas complètement tort. Parce que je suis pas complotiste, mais quand même. Ouais. Mais... Quand même. Mais être complotiste, c'est surestimer la capacité des gens à pouvoir s'organiser et à pouvoir faire des choses de fou, quoi. Bah bien sûr, collectivement. Et c'est vrai que ça a eu son heure de gloire avec les X-Files et tout, et ça a été récupéré par des abrutis. Mais oui, d'ailleurs, si on veut vraiment un bon exemple de comment reparler de ça après coup, tu prends Matrix avec Matrix 4, qui démonte un peu ce truc-là, parce que justement, Matrix a été récupéré par des complotistes, par les incels, par tout ce qu'on veut, avec l'histoire de la Red Pill et tout ça. Et dans Matrix 4, ils démontent un peu, ils réussissent à rendre un peu tout ce truc-là ridicule, d'une façon qui est plutôt brillante et plutôt intelligente.
Mais c'est pas évident, quoi. Et je te dis, quand j'avais revu les nouveaux X-Files qu'ils avaient fait, où ça commençait sur la voix de Mulder qui expliquait, oui, alors le gouvernement a fait ce truc-là, fait ce truc-là, fait ce truc-là. T'as envie de dire, ouais, on dirait un espèce de podcasteur américain d'extrême droite qui est en train d'expliquer son truc, là, en train de s'énerver tout rouge derrière son écran, là. Et ça, je sais pas, il y a un côté où, bah, merde, Mulder, je te trouvais cool. Et là, on dirait un tonton en fin de soirée. Et là, moins. Et là, moins. Ou même pas forcément en fin de soirée, hein, juste sur Facebook. Oui. Facebook est une longue fin de soirée. Ouais, non, mais ouais, de ouf. Et tiens, entre parenthèses, moi j'avais kiffé Matrix 4. Hein. Oh, j'ai adoré, moi, Matrix 4. En fait, Matrix 4 kiffé, a fait que Matrix est devenu ma saga préférée avec Matrix 4. Avant, j'aimais beaucoup, énormément, mais le 2 et le 3, je les aimais un peu moins. Et maintenant, avec le recul, parce qu'ils sont pas terribles. Non, ils sont beaucoup mieux qu'on pense. Ça vaut le coup de les revoir. Moi, de les avoir revus, en fait, je me rendais compte que je les critiquais beaucoup parce que j'étais trop con et que j'avais pas compris. En fait, il y avait vraiment un côté comme ça. Péritel, on va se refaire les Matrix. 99 le premier, donc on a le droit de se faire un Péritel dessus. Et on va jouer à Enter de Matrix, et comme ça on fera un épisode dessus, ça sera le prétexte pour pouvoir faire ça. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à celui-là ? Bah tu sautais dans tous les sens en faisant des bullet time. C'était une espèce de Max Payne, mais voilà. Matrix. Puisque Max Payne c'est un peu Matrix quand même. Enfin voilà. D'ailleurs, un Max Payne, on a dit, on ferait il y aura un épisode sur Max Payne aussi. On a tellement de jeux à faire. N'hésitez pas à nous envoyer aussi si vous voulez... Une fois que vous aurez contribué au Patreon, sinon on lira pas vos messages. Si vous pouvez nous écrire et vous mettez un chèque dans l'enveloppe. Attends, meilleur truc pour nous soutenir, parce que à un moment, si tu fais pas le taf, moi je vais le faire, Meursault. Faut penser à liker, faut penser à partager, faut penser à noter le podcast, 5 étoiles. 5 étoiles minimum. Faut penser à mettre des petits commentaires en mode je te kiffe, je pense beaucoup à toi, et je dis bien à toi. et entre parenthèses, vous mettez B ou vous mettez M. Comme ça, le destinataire saura. Et on comptera les points. Et à la fin, il y en a un des deux qui saute. C'est ça. À la fin, il y en a un des deux qui saute. Putain de merde. Ça va être ouf. Et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, qui est hyper important aussi. Ah si, bouche-oreille, les gars. Oui. Si vous kiffez les vieux jeux vidéo et rigoler un petit peu avec les copains, vous parlez de Péritel à vos amis. Exactement. À vos amis d'enfance, à vos potes. Attends, mais t'aimes bien les jeux vidéo ? Mais même à des gens que vous appréciez que moyennement, hein, vous pouvez leur en parler aussi. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien les jeux vidéo ? Oui, ça va. Non, bah écoute pas Péritel, t'es pas prêt. Ah oui, par contre, hyper important, on est très select. Oui. On est très select. Vous n'envoyez ça qu'à des gens bien. Des gens de valeur. On veut rester entre gens de bonne compagnie. C'est très très important. Très très important. Biohazard detected. You've survived an experiment gone horribly wrong. It'll take all your strength and intelligence to save the human race in Half-Life, the thrilling PC CD-ROM named Game of the Year by over 30 publications. USA Today raves Half-Life is the closest thing to starring in an action movie. Check GameOfTheYear.com for more information, or get to your local software store and pick up your copy today. Half-Life. Donc une fois qu'on a entreaperçu l'extérieur, on retourne donc dans Black Mesa pour atteindre ce secteur lambda. Et là, le jeu shift un peu. En fait, on a un truc où on n'est plus dans la fuite en avant. Par exemple, on va se retrouver devant un des premiers boss du jeu, qui n'est pas vraiment un boss de combat, mais non, c'est pas vraiment un boss, mais c'est impressionnant. Hein. C'est un boss énigme et une énigme, enfin c'est une macro énigme quoi. C'est un bénigme ou un bonigme. Ouais, un bon énigme. Non, c'est un bonnet M. Je sais pas pourquoi le paix. Ouais, tu le laisseras. C'est pas disco. Non, je porte ma croix. Ce sera ce paix. Et donc on se retrouve à devoir buter ces espèces de 3 griffes qui sortent du sol dans une espèce de silo énorme. Les griffes sont gigantesques. Ah, j'adore. Dès que j'y suis arrivé, déjà t'as le son. Ouais, c'est trop bien. Je tombe. Et il fait peur, je trouve un peu celui-là. Oui, carrément. Il y a vraiment un truc impressionnant. Il est vraiment dangereux. Il nous dézingue vraiment. C'est-à-dire qu'un coup de griffe, t'es mort, quoi. Ah, c'est one shot, ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il est sur une espèce de silo de lancement de je sais pas trop quoi. Donc, il faut pouvoir réactiver tu peux le dire. Ouais. Il faut réactiver le silo pour que ça crame le monstre. Et pour ça, c'est toute une énigme basée sur toute une partie de niveau. Ce qui se passe en dessous, là, d'où il sort, ça marche moyen. Ouais. Par contre, ce qui se passe au-dessus, c'est génial, parce qu'en fait, les mecs, ils envoient des fusées dans l'espace, ça doit rester secret quand même, mais il faut faire des tests. Mais ils sont pas sur une île ou je sais pas quoi, ils sont voilà. Donc il faut tester les fusées, il faut tester tout en fait. Ouais. Et eux, ils testent tout maison. Oui, c'est ça. Tout et est donc là, c'est les réacteurs. Cette... Et donc il faut du fuel, il faut de l'énergie, il faut tout ça, et il faut bien la produire. Ils la produisent eux. Eux-mêmes, ouais. Et donc à chaque fois, il y a des espèces de salles immenses
pour générer tout ça, pour évacuer l'air, pour machin. Et je trouve ça génial. Alors, sans Ouais. doute, toi, tu creuses un peu, ça tient pas une seconde. Mais je trouve ça fun et cohérent dans cet univers-là, tu vois. Quand t'es dedans, ça marche bien, quoi. Et donc le but du jeu là, c'est de réactiver, donc de ramener l'oxygène et le fuel au niveau du lanceur pour pouvoir cramer sa gueule à cette espèce de monstre dégueulasse. Et ça dure un petit moment. Faut faire pas mal de backtracking. Il y a Ouais, pas mal ouais. de trucs. Il y a un peu de plateforme, un peu d'énigmes, un peu de trouver des choses, se rappeler des endroits où est-ce que c'était. C'est plutôt cool à faire, quoi. Ah bah Et- moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré ce boss, j'ai trouvé ça beaucoup trop cool. Et c'est là que commence l'enchaînement des différentes parties dont on parlait un peu tout à l'heure. C'est par exemple, juste derrière ça, en fait, on commence à déjà voir les militaires qui arrivent un peu plus sur nous et on arrive sur Ouais. un espèce de truc Oui, c'est où on nous après dit... qu'il commence à vraiment... Bah, là, on Venir commence nous à les faire voir, là, chier, les militaires. Parce que là, on va arriver à un truc où, en fait, en gros, les scientifiques nous ont dit d'atteindre le système lambda. Et avant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on envoie un satellite. Alors, je sais plus pourquoi exactement, mais il faut qu'on envoie un satellite pour Alors ça, franchement, mettre en route un truc. Parce ça qu'il m'a un faut... peu échappé. Ouais, Parce qu'on envoie un satellite qui est dans une fusée, donc il faut faire décoller la fusée. voilà, donc en gros, le but, c'est de faire décoller la fusée. Et pour Mais ça... qu'ils avaient... En fait, ce décollage avait été interrompu par l'armée, justement. Oui, c'est ça. Et il faut qu'on le relance. Ouais. Mais je sais plus à quoi ça Ouais, sert. moi non plus. Franchement, là-dessus... Bah, faites le jeu. Ouais, Non, mais à un moment on donné, va pas les gars, tout là. vous dire non plus. Non, mais attends. Ça, c'est un truc qui me rend fou dans ce podcast. Mmh. Et il faut tout dire. Non, mais c'est faut tout faire. De toute façon, maintenant... Il faut tout faire. Les gens, c'est des assistés. hein. Donc maintenant, ce qu'on fera, on vous dit le jeu du mois prochain. Vous le faites. Voilà. On en parle un petit peu. Le podcast, il fait 10 minutes. Et puis, ce sera marre. C'est Alexandre Astier. C'est un moment que je vous attends. Un des chercheurs m'a transmis un message pour vous. Il faut que vous empruntiez l'ancien système ferroviaire pour aller jusqu'à une sorte de fusée. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit et le gars était tellement pressé de partir qu'il ne m'a pas dit grand-chose. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a une équipe lambda quelque part qui pourrait mettre un peu d'ordre dans tout ça, à condition que le satellite à l'intérieur de la fusée soit mis en orbite. Les militaires ont annulé le tir, alors quand vous trouverez la fusée, vous devrez aller dans la salle de contrôle pour déclencher vous-même la procédure de lancement. Et donc là-dessus, on arrive donc sur la partie wagonnet du jeu, Oh, yes. qui est quand même une partie importante, parce que c'est à peu près à la moitié du jeu. Et Ah, c'est un peu particulier quand même. Ouais. Oui, c'est la moitié du jeu. C'est tellement long. C'est vrai que moi je l'ai trouvé cool cette partie-là, parce qu'en fait ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas juste on est sur des wagonnets comme des fois où il faut mettre des interrupteurs pour aller à droite à gauche, c'est que Ouais. régulièrement on est coincé, donc il faut descendre, il y a beaucoup de militaires qui nous attaquent, des extraterrestres qui Ah nous oui. attaquent, et pour ouvrir des passages qui nous permettent de continuer comme ça. Et Ou de prendre un autre wagonnet. voilà, c'est ça, de pouvoir avancer dans le truc. Et en fait c'est plutôt Et cool. il y a des ascenseurs, Ouais. et des machins, des trucs. C'est vraiment, vraiment complet. hein. Ce qu'il y a, c'est Ouais. que ça dure vraiment très, très longtemps. Je pense qu'ils Ah, auraient putain, enlevé ouais. une parcelle complète de wagonnets, ça aurait suffi. Mais c'est là que qu'on commence à voir ce truc de chaque C'est trop nouvelle long. zone. Mhm. Ouais, il y a ça. Mais chaque nouvelle zone amène à un gameplay un peu innovant, un peu neuf par rapport à avant. Disons que jusque-là, si le côté courir et dézinguer des mecs te faisait un peu chier, et bah, tu tombes sur le boss où là, tu as une énigme. Après, si ça te fait un peu chier, tu passes après sur la partie wagonnet. Donc, c'est un peu différent. Donc, ça permet quand même de pas t'ennuyer. Mais malgré tout, il y a ce truc de la partie wagonnet, c'est long, quoi. Bah, c'est beaucoup trop long. Après, c'est de l'énigme pas non plus hyper vénère. Non, C'est c'est plutôt du l'exploration. prétexte, C'est de l'exploration. Mais après, c'est pas après d'énigme. moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est de l'explo, énigme, shoot, FPS roguelite. Voilà. N'importe quoi. Non, ce que j'aime bien, moi, c'est que c'est un jeu qui est plein de surprises. C'est-à-dire que t'es sur ton wagonnet, tu viens de te taper une scène un peu intense, t'as relancé ton truc, tu dis, allez, c'est enfin reparti. Et au détour d'un couloir, bah, t'as un mec avec un lance-grenade au fond qui te snipe. Voilà. Et tu fais, oh putain! Donc là, c'est le moment où tu charges, évidemment. Parce qu'il y a il y a plein de séquences comme ça où, Et tu, heureusement qu'on tu est sur PC sauvegardes avec, juste avant l'endroit où tu sais que t'es mort pour pouvoir C'est te ça. recharger souvent à ce moment-là. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et c'est ça que j'aime bien avec ce jeu, c'est que il y a plein de surprises et j'adore ça. Dans le jeu, Ouais, c'est- non, c'est- mais en parlant de surprise, d'ailleurs, juste avant la partie wagonnet, pour pouvoir lancer cette séquence de wagonnet, il y a un moment qui est assez cool, c'est qu'on arrive dans une espèce d'arène et il y Ouais. a un espèce d'énorme extraterrestre. Bah, qu'on revoit 2 fois, je crois. Ouais, dans le ouais, jeu. vraiment un gros costaud. Et il y a plein de militaires autour qui sont en train de le buter et ils butent tout le monde, quoi. Et nous, on est juste Ah oui, mais facile. spectateurs. Ouais, juste spectateurs. Et là, en plus de ça, on se dit, bon, bah, va falloir se battre contre lui. Et ben, ça va pas être si simple. C'est pareil, c'est un Non. boss à énigme. Il va falloir Ouais, c'est explorer ça, c'est tout cool. le niveau, réactiver cool. des trucs électriques et tout ça. Il y a plein de petits moments de surprise comme ça qui donnent un vrai souffle à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle zone qui est vraiment très cool, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est dans cette séquence-là qu'on découvre une des meilleures armes du jeu, qui est le Colt, Ouais. qui est tellement cool, mais que t'as que 0 balles Ouais, dans tout le jeu. Bon, à la fin du jeu, j'ai plus que 2 balles, Ouais. et sachant que bah, ça fait 5 niveaux où il y a eu plus aucune cartouche de fournie, tu vois. Donc ça, c'est trop chiant, parce qu'une fois que tu l'as, tu dis, oh, bah, je vais rouler sur le jeu. Ouais. Parce que Mais, c'est du ouais. bah
et tu fous une balle et tout le monde est ken, et c'est beaucoup trop cool, mais c'est un peu trop Bah, facile. il y a tu vois. 2-3 armes extraterrestres aussi qui sont enfin des armes mi-extraterrestres, mi-humaines. Là. Il y a celui qui balance des espèces d'abeilles. T'as l'impression que tu Ouais, mais balances ça, des c'est le truc abeilles. extraterrestre. Celui-là, j'aime pas. Parce qu'il se recharge tout Ouais, seul, c'est ça, rigolo. moi, il y a des mais moments, je j'aime- l'utilisais pour ça. Les petites saloperies que tu jettes, alors là, Voilà, ça c'est infernal. Alors ça, en gros, c'est que j'ai on pas récupère- joué du tout avec. Ouais, j'ai essayé une fois et ils m'ont buté. Donc c'est quand même con. C'est en fait, on a des espèces de grenades, c'est des espèces de petits extraterrestres qu'on balance sur les ennemis. Ils vont buter les ennemis, mais si jamais ils sont trop loin des ennemis, ils reviennent sur toi pour te buter toi. On va arriver donc à pouvoir lancer enfin ce satellite. Donc c'est plutôt cool. On arrive dans une zone où on peut envoyer le satellite. On ne sait pas pourquoi, mais on l'a fait, donc on est content. Et donc après, il va falloir qu'on atteigne ce putain de secteur lambda. Et là, on va arriver dans la partie zone aquatique dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment pas la partie la plus fun du jeu, quoi. Si c'est un peu le ventre mou du jeu, je trouve cette partie-là. Ah bah moi j'ai pas du tout aimé. T'as des espèces d'égouts, t'as des espèces de zones de recyclage des déchets ou d'incinération. C'est pas inspiré déjà, je trouve. En fait là j'ai eu l'impression de revenir des années en arrière. Dans les jeux vidéo, je sais pas, un Shadow of the Empire, un genre Oui, de truc, tout à tu fait, vois, ouais, genre de jeu là. un ouais. peu cracra, tu vois, où j'ai pas trop kiffé. Déjà, il y avait ces reliquats de ces anciens jeux, attention, hein, qui nous ont marqué et tout, mais certains plus que d'autres, tu vois. Mais typiquement, il y avait des reliquats. Je prends l'exemple où la première fois que tu arrives, où il y a une cuve d'acide radioactif, je sais pas quoi, immense, avec juste une petite passerelle, et tu dois prendre un petit ascenseur au milieu. Et à l'autre bout du machin, sur un truc à aucun sens, tu vois une mallette de soins. Ouais. Ça, pour moi, c'est des reliquats des anciens jeux, tu vois. Ouais, C'est je vois pas ce que tu veux dire. cohérent dans le monde, ça fonctionne pas. Tu sais que tu vas devoir faire une espèce de plateforme chelou pour aller chercher là où dans d'autres jeux, tu aurais eu un petit jetpack ou je sais pas quoi. Bon, bref. Je trouve ça, tu vois. Là. Et ça, c'était des reliquats. Les reliquats, à la limite. Mais des niveaux entiers. Ouais. Ah non, bah non, ça m'a saoulé, tu vois. Ça tranchait trop. Ouais. Ça tranchait trop avec la première partie qui est scénarisée, qui est fun, qui est dynamique, qui est hyper cohérente. Et puis là, t'as ça, là, trop chiant. Mais d'ailleurs, c'est là, on sent qu'ils ont voulu remettre du scénario, c'est-à-dire que c'est donc juste après une zone où on va rencontrer un nouveau type de militaire, c'est-à-dire les ninjas, les fameuses ninjas. Les meufs ninjas. Voilà. Et donc juste après ce moment où on rencontre donc les ninjas, on a un moment de scénario pur qui est presque un des rares moments où on ne joue pas. C'est-à-dire que c'est le moment où on se fait enlever, c'est-à-dire qu'on récupère, on nous fout un sac sur la tête et on nous enlève toutes nos armes. Donc ça, c'est un classique du jeu vidéo pour pouvoir relancer un peu le truc, c'est qu'on t'enlève tout, donc il va falloir que tu repartes à zéro. Et ce truc-là marche un peu dans le sens où, en fait, il nous redonne les armes un peu dans le désordre de ce qu'on a eu jusque-là. Ah, mais plus rien à voir. Donc ce qui fait qu'il va falloir réapprendre à utiliser des armes qu'on n'avait pas forcément utilisées. Genre, on a des grenades très tôt, enfin... Et ça nous permet d'utiliser un peu quand même différemment les trucs. Je trouvais ça assez cool. Ouais, ça a donné un nouveau souffle. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où on recommence à voir les extérieurs. Et, non, pas encore, justement. Ah, c'est pas encore là? Non, le truc, c'est que là, on va avoir une espèce de nouvelle DA qui est là, qu'on va avoir les tapis roulants dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, non. Oh my god. Et ça c'est pénible. Cette partie-là est vraiment pénible. Et encore une fois, c'est un nouveau type de gameplay parce qu'ils veulent qu'on s'ennuie pas. Mais celui-là, je pense qu'ils auraient pu faire sauter carrément toute cette zone-là et puis ça aurait réglé le problème. Mais le jeu n'aurait été, je pense, que meilleur. Il n'en aurait été que meilleur. Et ce qui est marrant, c'est que ça contraste vachement avec la scène suivante qui vient après les tapis roulants. C'est le laboratoire. On arrive dans des laboratoires et j'ai adoré cet endroit-là. On rentre dans une autre zone de la base complètement cohérente où on n'a plus l'impression qu'on est en train de faire des expériences sur la matière, des expériences sur l'autre dimension, mais bien sur les monstres qui viennent de cette dimension. Et c'est en tant que tel. C'est ça, et c'est là qu'on comprend qu'en fait, depuis le début, on a l'impression que nous, on a ouvert un portail vers une autre dimension, mais on se rend compte là qu'en fait, l'autre dimension, on y avait accès sans problème, et qu'en gros, on est les colonisateurs de ce truc-là, quoi. C'est qu'on va récupérer des échantillons pour faire des expériences dessus. Enfin, c'est ça. Et quels que soient les monstres, on commence à développer une nouvelle technologie. Enfin, tu vois, ça, c'est trop cool. Ça, j'ai adoré, et surtout que la base, c'est bien foutu. Ouais, exactement. En fait, il y a vraiment le level design de cette zone est vraiment cool. Elle est belle à voir. Enfin, je te la trouve cool à traverser. Il y a quand même pas mal d'ennemis. À mon avis, c'est la même équipe qui a fait la première partie. Voilà, exactement. Moi, franchement, c'est possible. Je suis désolé.
Et là, donc, on commence vraiment à découvrir la vérité sur Black Mesa. En plus, tout ce passage est lourd de sens. En plus, le truc, c'est que la mission qu'on a dans cette zone-là, c'est de trouver un scientifique capable de nous ouvrir la porte pour pouvoir se barrer. Donc c'est plutôt cool, faut le protéger. Donc on va faire un peu d'escorte. Voilà, donc il faut sécuriser un peu. Et là, il y a du où militaire. Ouais, c'est surtout des militaires ou surtout des extraterrestres? Non, il y a du militaire dans cette salle, la grande salle, le hub, qui n'est pas vraiment un hub, non, c'est la salle où on devra ouvrir la porte pour se casser. Mais il y a surtout des monstres qui se téléportent dans tous les sens. Et là, ça se téléporte dur. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à partir de là, qu'il y a une vraie offensive des êtres extradimensionnels. Ouais, complètement. Parce qu'ils popent vachement plus, et des gros. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas la petite incursion de quelques extraterrestres. C'est pas des extraterrestres, hein, c'est une autre dimension, bref. Mais on dirait extraterrestres. Là, ça, ils arrivent en masse, quoi. Ouais. Et genre, pour certains, on a l'impression que ça fait un moment qu'ils sont là. Parce qu'il y a des nids, il y a des toiles d'araignée, il y a des machins. Enfin, tu vois, tu te dis, oh là, ça vient pas d'arriver, tout ça. Et ça ne sert à rien d'aller par là. Toutes les portes ont été verrouillées. Si on veut sortir, il faut passer l'identification rétinienne. Il doit y avoir des chercheurs cachés dans les labos. En s'y mettant tout de suite, on devrait pouvoir en trouver un pour nous accompagner jusqu'à la porte principale. Et on n'en a pas trop parlé, mais le bestiaire est quand même assez riche dans le jeu. C'est ok. Parce que entre tous les extraterrestres, le fait qu'il y ait les militaires qui arrivent par-dessus, la deuxième vague de militaires qui arrive, plus le fait qu'on a des nouveaux extraterrestres qui arrivent vers la fin, jusqu'à la fin d'ailleurs, parce que plus les espèces de demi-boss, on va dire, qu'il y a par moment. Les têtes volantes là. Ouais, ceux-là. Il y a les têtes volantes aussi à un moment donné, bon. Des espèces de gros aliens qui font du yoga en l'air, là, c'est un peu. Ouais, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien les chiens qui pètent. J'aime bien les chiens qui pètent. J'aime bien les bonhommes qui nous lancent des arcs verts. Ça, c'est cool. Surtout quand on a fait le 2 et qu'on sait les choses. On sait les choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est donc forcément les petites merdes. Les crabes, là, les espèces de crabes qui nous attaquent. Là, c'est pas des crabes, là, mais c'est Alien, ça. Ouais, c'est complètement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au début du jeu, le premier ennemi qu'on voit, c'est un de ces crabes-là, mais sauf qu'il est il a pris possession d'un scientifique. Et ça fait des espèces de zombies extraterrestres qui sont plutôt cool. Moi, je trouve que ça marche vraiment pas mal. Ouais, ça marche de ouf. Il y a quand même une montée en, déjà dans le danger, quoi. Et il y a un bestiaire qui est pas ouf, mais qui est quand même plutôt conséquent, quoi. Ah, les gros, alors pas les très très gros qui sont des boss, mais les gros, je les aime pas. Tu veux dire. Ceux qui ont ces fameuses armes qui envoient des abeilles, là. Ouais, c'est ça, et qui ont des armures, et quand tu tires sur l'armure, forcément t'as moins de dégâts. Et du coup, ceux-là, je les aime pas, surtout quand ils sont 5 ou 6 à arriver, et que t'es putain les gars, sérieux quoi, trop chiant. Mais bon, bref, en tout cas, là, ça prend du corps à fond. Et c'est malgré le fait que je trouve que le jeu s'essouffle un petit peu. Enfin, moi, je commençais à en avoir ras-le-bol, il était temps que ça s'arrête. Néanmoins, il continue cette petite montée en puissance, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que ces zones-là sont cool. Et en fait, c'est le problème, c'est qu'il y a eu des zones avant un peu trop longues, ce qui fait qu'on en a un peu marre et que ça nous gâche presque des très bonnes zones. Sur la fin, il y a quand même de bonnes zones. Et puis s'il y a le contraste, parce que juste après le laboratoire, donc on arrive à sortir du laboratoire, il y a toute une histoire avec sur un barrage, on voit des avions de chasse passer, on voit des hélicos. On sent que ça va péter. Là, on voit que c'est la guerre. Et là-dessus, on tombe sur une zone où en fait on est à flanc de falaise. Il n'y a pas que des avions de chasse. Il y a aussi des vaisseaux extraterrestres. Genre, il y a peut-être une invasion, en fait. Et nous, on ne sait pas ce qui se passe, mais on ressent vraiment. Enfin, le jeu nous le raconte vraiment par ce qui se passe autour de nous, quoi. Et on tombe aussi sur une espèce de séquence qui est infâme. C'est la séquence de la falaise, où en fait, on se retrouve à flanc de falaise et on doit faire descendre sur des corniches minuscules. Mais je suis tombé tellement de fois. Pour une fois, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que déjà, dès que je suis sorti, moi, IRL, hein, j'ai respiré. Ouais. Oui, ça par contre, je suis d'accord. 100%. On sort. J'ai eu comme une bouffée d'oxygène. Je dis pas que je suis pas mort 30 fois. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout, mais pas à cause du fait de tomber, parce que là, j'étais en train de faire vraiment gaffe à ce moment-là. Parce que maintenant, enfin, tu vois, les chutes, il y en a eu d'autres, hein, mais là, je faisais gaffe. Non, c'est ce putain d'hélicoptère avec le bazooka qui, en fin de compte, tire en ligne droite, mais pas vraiment. Ah bah alors attends, c'est que moi, je suis trop con. Et j'ai rien compris comment il marchait. Du coup, en fait, j'ai fui. Je l'ai pas abattu le machin, j'ai fui. Oui, mais et j'étais dégoûté. C'est facile une fois que tu sais comment t'en servir. Je me suis rendu compte de comment marchait le bazooka en jouant aux deux. En fait, tu sais, quand tu mets le point rouge sur l'ennemi, faut que tu gardes le point rouge tant que le missile n'est pas arrivé. Ah putain. Et en fait, c'est autoguidé. C'est un viseur laser. Mais oui. Il suit le laser en fait. Simplement, c'est logique, c'est évident. Putain, mais j'étais tellement trop con. niquez-toi. Tu sais ce que je faisais moi, et je hurlais, c'est-à-dire que je me mettais derrière une pierre.
faisais un pas sur Tchac, la droite, tchac. je tirais, je Mais me oui. remettais. Ce qui fait que Et il partait je en me faisais vrille. péter une fois sur deux, quoi. Mais un débile, un abruti complet. Mais non, pas un débile. Écoute, gars, merde. Et On n'est pas militaire. Que je sache. Bon, oui, on a fait la JAPD, mais c'était juste pour savoir le taux d'illettrisme en Non, France. C'est rien d'autre que ça. on l'a bien réussi, nous, la GPD. Merde. Ah bah non, mais on avait fait le petit tour de la base en bus. Moi, j'ai fait le tour de... Ah, on n'avait pas fait le même, si. Bah si. Non, on n'était pas du même ensemble, bled, hein, donc. les GPD. On Ah était au ouais. même endroit, mais on n'a pas fait au même moment. Ah ouais. Et du coup, bah, j'avais rien compris. Donc, du coup, le bazooka, Ouais. moi, mais c'est l'arme qui m'a, je pense, une des armes qui m'a le moins servi, que j'ai trouvé la plus à chier. Alors qu'elle est Parce qu'en géniale, fait, j'avais pas du Ouais. tout compris comment ça marchait. Exactement. Ok, bah, je vais refaire tout le jeu. Tu verras, c'est beaucoup plus agréable. Tout au bazooka. Et puis, donc, il y a le barrage, tout ça, et il y a les champs de mines. T'en avais pas parlé, ça, les champs de mines. Là, c'est vraiment zone sur zone où. Les champs de mine, l'enfer. En fait, là, je butais toutes mes grenades, je balançais mes grenades, Bah oui, c'est ça. pour pouvoir. En fait, tu démines à la Ouais, c'est grenade. ça. Et c'est tellement chiant parce que tu dis, vas-y, je vais le rusher. Non, tu le rushes pas, gars. Tu le rushes pas, ton champ de mine, parce que tu vas mourir. Oui, parce qu'il y a À toujours chaque une qui fois. reste. Et quand tu l'as traversé, que t'arrives à la trappe, et que la trappe, elle est fermée, Ouais, et puis et qu'il faut peut-être passer trouver. par un petit chemin. Tu sais, on en parle des petits trucs que, comme ils sont buggés, Mhm. t'as l'impression que c'est pas ça la Mais solution. bien sûr. Alors qu'en fait, c'est ça la solution. Parce que les fameux sauts dont je parlais où il fallait Bordel. s'accroupir en l'air pour pouvoir passer, mais moi je croyais que c'était juste pas ça. Et en fait, c'est pas que c'est pas ça, c'est juste que c'est infaisable. Et ça fait juste chier. Et là, tu vois, il y a un petit chemin, un petit machin. Et en fait, ton bonhomme, il reste coincé. Ouais. Et il reste coincé. Et pourtant, tu as un temps de chargement, mais il avance plus. Ouais. Et il est coincé dans le petit chemin. Et tu dis, bah en fait, non, ils ont oublié de fermer le truc, c'est ailleurs. Et t'essaies de sauter partout. Ouais. T'essaies de sauter sur les roches, sortir de la Et zone. tu te fais dézinguer Tu tournicotes 25 autour de la fois par trappe. les Bah mines non, que t'as c'était juste oubliées. là. C'est de la merde, tu vois. Et ah putain, ça m'a saoulé. Derrière, t'arrives, les militaires, ils sont 28. Ouais. Ils sont 28, heureusement. Bah là, il me restait des grenades dans ma mitraillette, donc laisse tomber. Là, je fais tout à la grenade. Putain, mais niquez-vous, moi, il n'y a pas d'affrontement quand c'est comme ça. Ouais. Hein. Ch'toum, ch'toum, ch'toum. Mais là, on arrive vraiment dans une zone, enfin toute cette partie de fin, en fait, avant d'arriver au secteur lambda, c'est la guerre, quoi. C'est que toute Ah oui, c'est cette vraiment la guerre. zone-là, c'est vraiment la guerre. Et en plus de ça, Il y en a beaucoup Ouais. partout. Attends, mais quand tu sors d'un truc et qu'il y avait une tourelle postée au-dessus de ta tête, le machin, putain, elle est chargée. foutez-moi la paix. Ah, parce que maintenant, il y a les jeux, qu'est-ce qu'on ferait? On se cacherait, on attendrait que notre vie remonte et tout. Ah, moi, là, c'est chargé. Ouais. Directement, Ouais, bah je oui, non, recommence. mais oui, forcément. Et on n'a Pose pas pas dit la d'ailleurs, question. mais le système de soins est quand même plutôt cool parce qu'il y a ce qu'on trouve dans les caisses, mais il y a aussi ces espèces de Oh, plateformes. on n'a pas parlé des bornes. Bah oui, des bornes de rechargement de notre vie, et c'est vraiment trop bien, quoi. Je fais le petit bruitage vite fait, mais tu le mettras le vrai. Bien sûr. Ça, c'est génial. Ouais, Tu charges c'est deux une très trucs. bonne idée. Ouais, tu charges la vie et tu peux recharger aussi ta combi. Ta combi, ouais. Et ça c'est marche trop vraiment cool. bien, quoi. Alors, par contre, excuse-moi, que ça change la vie partout, ok. Potentiellement, c'est comme un peu un défibrillateur, un truc machin. Par contre, que ça charge la combi à autant d'endroits, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a vraiment des mecs avec des combis qui normalement devraient être Partout. partout. Exactement, j'y ai pas pensé, mais oui. Du coup, c'est bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a des endroits, c'est un peu random quand même. Hein. Et d'ailleurs, dans Blue Shift, c'est marrant parce qu'on n'a pas de combi. Donc, Non. les bornes de rechargement, elles y sont, mais on peut pas les utiliser. Par contre, Bah, c'est trop bien. c'est T'as trop des- bien, ouais. Sur les cadavres. Tu sauves comment déjà Eh ben, en fait, sur les cadavres des gardes que tu croises, tu récupères leur gilet pare-balles et leur casque. Ah oui, bah oui. Et c'est Ok, ça trop qui bien. te sert d'armure. Ah oui. Ça, c'est trop bien, quoi. Ouais. Et que dans Opposing Force, t'as un gilet pare-balles aussi. Tu peux récupérer les gilets pare-balles, mais je crois que tu peux. Je me rappelle plus si tu peux charger ta Je me combi. rappelle plus. Enfin, ils ont fait, par exemple, t'as une lampe torche dans Half-Life qui sert pas à grand chose parce que ça, ils avaient pas géré le truc. Ça éclaire Une ou deux fois bizarrement. dans un tunnel. Enfin, si, dans les tunnels, elle sert, Ouais. mais la façon dont elle sert, c'est assez Ouais. casse-couille parce qu'elles éclairent vraiment là où tu pointes. Il En n'y a pas face de pile. lumière qui éclaire autour. Et dans Opposing Force, t'as une vision nocturne qui te pète la Oui. tête tellement elle est verte. Ah oui, ça fait tchouiou. Et d'un coup, c'est tout blanc. Et t'es Ouais. là. Ah, la première fois que je l'ai mis, j'étais là. Attends, c'est où la lampe torche déjà? Et d'un coup, j'ai tchouiou. Bref, je suis aveugle depuis lors. Bonjour, monsieur. J'ai comme l'impression que quelqu'un a encore déconné et que nos gradés ont vu large. Oubliez Freeman et planquez vos fesses. Vous venez avec nous, caporal? Faut que je nourrisse mes clébards. Blue Shift était beaucoup plus basé sur le côté plateforme énigme. Ce qui Ok. fait que le DLC est plus court. C'est le plus court des deux. Il y en a un qui fait une 5 attends, il fait 1 heure, gars. Ouais, c'est ça. En 1 heure et demie, 2 Avec heures. Blue c'est Shift, moi, bouclé. ça m'avait choqué à l'époque. C'est que je l'avais commencé.
Et je pense que j'étais allé aux toilettes et il était fini. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que Sans que je joue. Half-Life, ça a été aussi la découverte pour moi de ce que c'était qu'un DLC. C'est-à-dire que je pense que Blue Shift, ce que j'avais fait bien Opposing vu. Force après, en fait, je pensais que je l'avais même pas fait en le refaisant. Là, je me suis rendu compte que si, je l'avais fait à l'époque. Ah bah si, c'est sûr. Mais On avait les grosses boîtes. Ouais, ouais, ouais. Rappelle pas les grosses si, boîtes ouais, en c'est carton clair. beaucoup trop grosses avec C'était juste trop bien, un ça. CD au milieu. C'était chiant à ranger, mais c'était trop bien. Ah bah oui, oui. Et Bah, c'était ça les collections des PCistes à l'époque. C'était des collectes de grosses boîtes en carton. Ouais, et je exact. pense que les gens ils se rendent pas compte, c'était presque format A4. Hein. ouais, c'est ça. Parce que t'avais C'était des des énormes énormes trucs. notices à l'intérieur pour pouvoir installer ton jeu, pour machin. Qui était sur disquette à l'époque. Ouais, c'est ça. Et donc, Blue Shift, ouais, donc première découverte de ce que c'était un potentiel DLC. Et en plus de ça, c'est un jeu. Attends, donc, mais là, Blue Shift, c'est le deuxième DLC. deuxième ou DLC, c'est- mais Ouais, c'est le deuxième. Le je crois premier, que je c'est les ai fait dans le Opposing Force. désordre, moi. Ouais, j'avais fait dans le désordre à l'époque. Et Opposing Force d'ailleurs qui apportait d'autres trucs, c'est-à-dire que la maniabilité elle est un peu plus tranquille, c'est moins savonnette comme tu disais, on voit que c'est un tout petit peu plus lourd, ne serait-ce que pour la première arme du jeu qui est plus le pied de biche mais Ouais, une clé à molette. Une clé à Une molette, clé à molette qui est lente. énorme, Ouais. lourde et Ouais. que tu sens énorme Ouais, et ouais. lourde, titre. Et sauf que ça change un petit peu le gameplay et ils ont fait des petites améliorations là-dessus. Mais Opposing Et Force, c'est un c'était bien bon vu. DLC, j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette. En fait, il amène aussi une espèce de truc où on est un militaire, donc on est du point de vue des militaires. Donc des méchants. Dans le Half-Life, c'est les méchants, hein, normalement. On a une espèce de travail d'équipe qui se met en place. C'est-à-dire que on rencontre parfois des infirmiers qui vont nous soigner, on va pouvoir avoir des mecs qui vont nous ouvrir les portes, on va rencontrer du monde. Enfin, Mais tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que il y a des espèces de hiérarchie de PNJ. Les grosses victimes du jeu, mais qui sont toujours gentilles, c'est les scientifiques. Ouais. Ah, parce qu'eux, ils aident tout le monde. On voit même au début d'Opposing Force, ils les soignent, les militaires et tout machin, parce qu'ils sont persuadés que les militaires viennent les sauver. Alors que les militaires, ils viennent éliminer 100% de tout le monde. Et c'est pas du tout des gentils, sauf que dans Opposing Force, on est des gentils. Et ça, c'est plutôt. C'est marrant parce que les ce qui questions est- de point de vue comme Ouais. ça, variables. Et un j'adore. truc qui est bien foutu, c'est que quand on est dans Half-Life, on est attaqué d'abord par des militaires et ensuite on est attaqué par les fameuses ninjas. Là. Et pour nous, c'est les mêmes personnages. Enfin, c'est les mêmes militaires qui nous attaquent. C'est juste différentes sortes de militaires. Ouais. Et Opposing Force nous apprend qu'en fait, ces militaires habillés en noir sont là pour C'est ouf. dézinguer les premiers militaires qui, eux, ont échoué dans leur mission. Quoi. Et moi, je pensais, quand j'étais plus jeune, tu vois, alors du coup, le troisième, ça a été Blue Shift, donc on était un garde. Je trouvais ça mais tellement malin, parce qu'en vrai, des mecs qui ont réussi à s'échapper, je pense qu'il y en a plein. Oui, bien sûr. Il aurait fallu même un scientifique à un moment donné, un truc full infiltration, ça aurait été trop drôle. Le mec qui se bat pas, enfin bon, bref, là on a un garde. Mais moi, je pensais qu'il y aurait justement eu ces meufs ninjas dans un truc un peu plus débridé, un peu foufou. Ouais. Ça C'est vrai que aurait été c'est un peu rigolo, quoi. marrant. Mais enfin, en même temps, on était le boss de fin, parce qu'on est... Les ninjas sont les ennemis les plus durs du jeu, quasiment. Donc, en gros, Ouais, mais pas si dur en vrai. Ouais, un peu quand même. Moi, j'en ai un peu chié. Ah ouais? Ouais, j'en ai un peu chié. Ok. Autant les militaires de base, en te planquant, machin, tout ça, t'arrives à les gérer à peu près. C'est le nombre après qui peut faire chier. Mais Bah, que les moi, militaires, ils m'ont plus fait chier les militaires que les meufs. Parce qu'en fait, les meufs, j'étais avec l'arbalète. Ouais. Je prenais juste un peu mon temps. Et je tonk. Et puis bah voilà. Ouais, mais moi, je crois que j'ai la panique trop rapide, ce qui fait que moi, je les ai à la grenade. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. T'imagines? J'adorerais une petite souris et voir Meursault qui est en train de jouer à Half-Life ou machin. T'entendais. C'était un peu ça. Hein. C'était un peu ça sur ce passage-là. Prendre mon temps dans ce genre de truc, j'ai du mal. On peut se prendre 2 minutes pour parler de la musique d'Half-Life. J'ai pas trouvé ça terrible, moi, quand même. Bah, alors déjà, je sais pas si c'est parce que j'ai rejoué sur Source. Dès que tu topes un temps de chargement, alors déjà, ça frise ton écran. Ça fait une saccade, ce qui fait qu'en plus, la saccade, des fois, tu te plantes. T'étais en train d'appuyer sur tourner, ça te ramène en arrière, Ouais. ça recharge. Ouais. On n'aime pas ça. Et ça coupe la musique. Donc Ouais. des fois, il y a la musique qui se lance, qui est un peu de la tech ou je sais Ouais. pas quoi. je sais En fait, pas, tu vois. dans le jeu, quand il y a de la musique, on se croirait dans une boîte de nuit gothique Oui. dans les années 90. Ouais, c'est de ouf. beaucoup trop. Et beaucoup trop fort, ouais, et c'est beaucoup ça, trop ça n'a machin. aucun Ouais, sens. bon, bah, ok, bah, on est... Alors, de temps en temps, ça met un peu le dynamisme, et un peu voilà, mais sinon, non, c'est assez dispensable. En fait, il y a quasiment pas de musique dans le jeu. C'est que par moments où c'est des moments qui sont censés être un peu plus forts, un peu plus tout ça. Mais la musique est quand même ultra ringarde. Je pense que même à l'époque, c'était déjà un peu ringard.
Donc, dans le 2, c'est un peu dans le même genre, mais ça passe un peu mieux. Et On pour peut ce pas que être tu bon disais partout, tout hein. à l'heure, moi, j'ai pas joué sur la version source, j'ai joué sur la version de base et on a exactement les mêmes problèmes. Hein. C'est les Ouais, bon, freezes à ok. chaque chargement et puis la musique qui se coupe. D'ailleurs, ils auraient pu le Ça, régler. c'était d'ailleurs, ça. ça, c'était un peu chiant, ça. Cooper, vous me recevez? On évacue la base. Je répète, on évacue la base. L'Air Force va bombarder le site. Alors dégagez de là. Oubliez Freeman, de toute façon il ne survivra pas au bombardement. Cooper, vous m'entendez? On apprend que la base va être bombardée parce qu'en fait, le gouvernement, il a dit, bon, bah, plutôt que d'essayer de buter les gens qui sont au courant, on va carrément tout raser, ça va être beaucoup plus facile. Ce qu'ils font, et on tombe sur un mec à un moment donné qui est en train de Voilà. programmer justement ce bombardement, et donc on utilise, Ça, c'est ça trop j'ai trouvé bien. ça fun, on utilise ce truc de bombardement pour se créer ouais, un c'est petit ça. passage, mais je crois qu'on Oui, peut c'est buter ça. le C'est qu'en boss fait, aussi on est qui est poursuivi derrière. par quoi. le même gros boss qu'on avait buté avant les wagonnets. Et en fait, on peut utiliser cette. À chaque fois que tu dis wagonnet, moi j'ai Dagonet en tête, comme dans Camelot. Bref. Je dirais plus wagonnet si tu veux. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas deux- du tout deux les mêmes trucs choses. Complètement différents. Complètement. Et donc on utilise une espèce de télécran pour pouvoir faire péter un passage et c'est plutôt cool. C'est un truc qui arrive qu'une fois dans le jeu et ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est fun. Enfin, la zone, Trop longue, encore une fois. pareil, moi je suis en bout de course. Vous allez croire que j'ai détesté Oh. le jeu, pas du tout. Hein. Mais là, je suis un peu en bout de course, moi. Et justement, ça tombe bien parce qu'on arrive quand même enfin au secteur lambda. Et là, en fait, on apprend qu'il va falloir qu'on aille sur la planète Xen pour buter le gros méchant qui fait qu'il y a des extraterrestres qui arrivent partout. Ce qui est un peu dégueulasse en soi parce que c'est nous qui sommes allés là-bas pour. Enfin, on est vraiment des colons de base, quoi. On arrive sur Xen pour pouvoir faire des expériences et tout ça. Puis, bah, vu qu'ils se rebellent un Ouais. peu, on va aller buter le grand chef. Comme ça, on est tranquille. C'est Starship Troopers, quoi. Et ça, ouais, exactement. Et ça, c'est les scientifiques hein, qui nous, Oui, là, qui ils nous sont emmènent là-dedans. On fait pas partie de la conspiration en tant que telle. Hein. Tiens, justement, il y a un truc dont je commençais à parler tout à l'heure, là, il y a, je pense, 5 ou 6 heures, et que j'ai oublié de développer. C'est que, au bout d'un moment, les militaires, ils sont plus juste en train de vouloir tuer tout le monde. Ils nous Oui. veulent, nous. Ouais. Vraiment, Ils savent nous. que. Ouais. Et ils nous suivent. Parce que déjà, ils peuvent nous tracer grâce à la combi, parce que les combis sont tracés. Donc, ils Ouais. savent toujours où on est. Donc ça, c'est un truc. Donc quand on passe par des canas, tout machin, bah souvent, ils nous attendent. Il y a des pièges qui sont posés. Quand tu avances, de temps en temps, d'un coup, sur des passages obligatoires, tu as des pièges, donc des bombes, ce genre de trucs, des mitrailleuses. Donc ils nous font des guet-apens. Et ça, je trouve ça, mais Ouais, c'est trop bien. j'adore ce concept. Et je trouve ça vraiment trop, trop cool. Et parfois, donc ils nous appellent, on les entend. Ouais, Freeman, on va t'enculer ta race. Gros bâtard, je tiens ta mère, je la... Tout ça, quoi. Elle est bonne. On entend Hein tout ça, quoi. Ah, elle est bonne. Ta mère. Ta mère. Hein, Christelle? Bon, La ouais. mère de Freeman s'appelle Christine. Mais comment ça? Faire des bruitages. Tu en fais ce que tu veux. Et je vais faire le poète-poète sous mes bras aussi, attends. Comme dans Monsieur Manhattan, quand il fait une chatte avec sous ses bras. Monsieur Manhattan, Ouais. ça c'est... Référence de base. Il faut on fera un Péritel sur fera Monsieur un épisode Manhattan. de Péritel, C'est ouais. très très important. Non, Nicolas. J'imite très très mal. Et donc, et à même un moment, il y a un mot qui nous est laissé Oui. sur un mur. T'arrives dans un truc et Freeman will kill you, enfin Ouais. je sais pas quoi, je me rappelle plus. Et là, t'es là, putain, mais vraiment les gars, là c'est une Ouais, vendetta. c'est contre quoi. nous, c'est là, Ils on est sont vraiment là pour nous buter. pour quoi. nous, vraiment. Et comme on en a buté à peu près 400 ou 500, les derniers qui restent, qui sont 8000, Ouais, ils nous c'est veulent ça. nous. C'est pour ça que le jeu devient dur. Et c'est- Niveau action, ça devient vraiment et dur. ça c'est du Et dans délire. Opposing Et ça, Force, c'est du d'ailleurs, on délire, voit ouais. pas mal ça, où on reçoit l'ordre d'aller buter Freeman, quoi. Jusqu'à un moment où Mhm. on nous dit, bon, laissez tomber, faut que vous barrez-vous, parce qu'en fait, il y a d'autres militaires qui viennent pour vous buter, quoi. Donc c'est vraiment, il faut buter tout le monde, quoi. Mais qui bute Ouais, les autres bah, militaires qui viennent buter ça, les on se le militaires? demande. Peut-être en rasant la. On sait pas. Quand ils vont raser la base. Et donc on arrive enfin au secteur lambda, on nous dit d'atteindre Xen, donc pour ça il va y avoir une espèce de combat autour d'un téléporteur qu'il va falloir activer, qui est plutôt cool. Moi j'ai trouvé moi ça me l'aurait fait si ça avait été le boss de fin, ce truc-là. L'espèce comment ça s'appelle, l'espèce de grande machine à téléportation qu'on met en place en butant des tas d'ennemis et tout ça, ça marche vraiment bien. Attends, mais ils amènent un nouveau petit gameplay quand même à ce moment-là. Avec Oui, le jetpack alors pas le qui- jetpack, c'est le saut en longueur, on va appeler ça.
Ouais, et c'est c'est nul. pas. C'est nul. En fait, il faut courir, s'accroupir voilà. et sauter Ouais, voilà. pour pouvoir faire quelque chose. Et au fait, au début, moi, j'avais passé le truc, j'avais pas fait le tuto, donc je savais pas comment ça marchait. Donc je me cherchais le bouton de jetpack parce que dans ma tête, j'avais complètement zappé que c'était pas un jetpack. Et en fait, on arrive dans ce téléporteur, on arrive sur Xen et arrive la dernière partie du jeu qui est vraiment pas la meilleure. C'est un peu dommage. C'est que on se retrouve sur Xen et en fait Xen est découpé différemment du reste du jeu, donc c'est plus une espèce de grande zone linéaire qui suit, c'est plein de toutes petites zones qui sont mi-énigmes parce qu'en fait il faut à chaque fois trouver le téléporteur jusqu'à la zone suivante. Donc ça nous permet C'est ça. de voir quand même Xen et ça c'est plutôt cool. En fait je trouve pas ça beau parce que au niveau de la DA je trouve ça un peu cradingue, mais c'est intéressant quand même parce qu'on voit vraiment Xen sur différentes formes. On voit les parties ouvertes, à un moment on voit une espèce d'usine où ils ont l'air de fabriquer certains des monstres, machin, tout ça c'est plutôt cool à voir, mais dans l'exécution c'est insupportable. C'est-à-dire que c'est que de la plateforme. Ouais, c'est en fait la première fois que tu y arrives. En fait, la première fois que tu y arrives, c'est pas vraiment la première fois parce que tu y es téléporté Ouais. au début. Tu l'as Du déjà jeu. aperçu en fait Et cette zone. donc, t'as Ouais. des aperçus de ça, t'es là, waouh, il se passe des trucs, patati patata. Mais quand ça devient des vrais niveaux, bon, fait un peu chier. Il y a la surprise, tu dis, ah, ça va être sympa, puis tu te rends compte que bah ouais, c'est de la plateforme avec une gravité un peu chelou, et puis et de nouveaux trucs. Si, il y a quand même. J'ai quand même trouvé ça Il y a joli. des endroits qui sont chouettes, ouais, Malgré ouais. tout, Ça pour change l'époque quoi, et ouais. tout, j'ai trouvé ça joli. Surtout qu'il y a des petites idées qui sont les bienvenues, genre les flaques de flotte qui te remettent Ouais, la vie, ouais. tu vois, des trucs comme ça. Ça, je trouve ça plutôt ok. Tu vois, en plus, vraiment, pour le coup, c'est Oui. des paysans. Donc ça fait un petit peu du bien. Après, bon, les gameplays et puis les monstres, ça fait Après, un peu en chier, plus, quoi. on a plus trop de munitions sur les armes classiques. On a récupéré surtout des trucs extraterrestres vu qu'on est On là-bas. est plutôt Donc, sur les autres. on Ouais. utilise Ouais. beaucoup, on peut utiliser beaucoup Mm. le gun, par exemple, qui se recharge automatiquement, qui balance des gates. Donc, c'est encore un autre gameplay. La plateforme est vraiment abusée là-dedans. C'est que tu as des sauts de dizaines de mètres de haut à faire pour pouvoir aller sur des vaisseaux qui passent. Et puis après, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Ah bah c'est millimétré en plus, hein. Parce que laisse tomber, hein. Parce qu'en plus, dès que tu sautes, t'arrives un peu au-dessus, tu stoppes le truc et du coup tu tombes Ouais. en ligne droite comme un caillou. Et bah généralement pas sur le truc que tu visais, tu vois. Après, ce qui est bien, ça te demande de te réapproprier le Oui, gameplay. tu tu dois vois. un peu réapprendre à jouer par rapport à ce truc-là. Et ça, c'est en soi, c'est Ouais. cool. Et des mais- choses qui te ouais. paraissent impossibles ne Ouais, le ouais. sont pas du Donc tout. au en fait. début, tu te dis ça, je peux pas le faire, puis finalement tu peux, donc ça te remet en perspective un peu tout ce que tu viens de croiser. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mm. Mais dans l'exécution, c'est quand même pas ultra fun. T'as des espèces de boss à un moment que j'ai trouvé pas trop mal. T'as une espèce d'araignée avec une énorme couille sous l'araignée, là, c'est un truc bizarre. Ah, mais ça, j'adore. Ah bah moi, Dès de qu'il toute y a des façon, couilles, à partir du moment où il y a des testicules, oh, je trouve ça je génial. kiffe. Moi, je trouve que c'est enfin fulgurance. Fulgurance vidéoludique. Et donc, il y a ce truc où il faut qu'on fasse fuir cette espèce de grosse couille pour pouvoir l'emmener dans un trou et pour qu'elle puisse nous ouvrir le passage. Et ça, j'ai trouvé que c'était marrant, mais c'est mélangé pareil à de la Ouais. plateforme où tu tombes. Et surtout, toi, t'aimes bien quand c'est marrant. Mais j'ai j'aime bien quand remarqué. c'est marrant. Moi, ça, Souvent, tu me dis, Marcel, en fait, ça, c'était marrant. Ok, t'es sûr? Ouais, ça, c'était marrant, j'aime voilà. bien. C'est souvent ce Et que quand tu me j'aime dis. pas, Hein. c'est que c'est pas marrant. Non, ça, c'était pas marrant. Meursault, il aime pas. Enfin, voilà. C'est une bonne C'était la analyse. critique. La critique du critique. C'était la critique du jour. Bah, il me meurt. Voilà. Me meurt. C'est nul. En plus, c'est pas joli. Non, me meurt, Me meurt. et puis c'est désagréable en bouche à dire. Ouais, titre. Ouais. Allez, Alors que allez, Bébel, enchaîne avec c'est un ça. classique. Babel. Eh, Belmondo, hein, déjà. C'est Babel. de là que vient ton pseudo d'ailleurs. Bah, bien sûr. C'est là que vient le diminutif de mon surnom. De mon pseudo. C'est pas mon surnom, ok. Mon surnom, c'est Pipo. Ah. Bout de tout ça, on arrive au boss de fin. Alors le boss de fin, c'est l'enfer, mais vraiment l'enfer. C'est un espèce de gros bébé dégueu vilain qui nous envoie des machins qui peuvent nous one shot. Il faut qu'on pète des cristaux autour de lui pour pouvoir le rendre un petit peu. En fait, il ouvre sa tête et au milieu de sa tête, il y a une espèce de boule d'énergie et il faut utiliser des plateformes qui nous font sauter suffisamment haut pour pouvoir tirer dans sa boule d'énergie. Sauf que t'as pas l'impression de lui faire des dégâts. Et ça, c'est ultra frustrant, c'est que tu sais pas si ça avance. Et en fait, je sais pas comment je l'ai battu. Ouais. En fait, j'ai tiré plein de fois, en Ok. rechargeant souvent. Et au bout d'un moment, il est mort. Et tant mieux.
Du coup, t'as J'ai gagné. gagné et j'ai vu la fin du jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Allez. Et Et la fin du jeu qui est oui, sympa. la fin du jeu qui est sympa. Est-ce que tu pourrais nous en Oh, oui, parler? je peux Meursault. t'en parler. Donc en fait, après avoir battu ce boss qui est vraiment pas une récompense, parce que je te dis, je sais pas comment je l'ai battu vraiment, j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais j'ai pas compris comment je l'ai fait, quoi. Et on se retrouve donc dans le wagon dans lequel on était au départ du jeu, devant le G-Man, le fameux G-Man avec son petit costume. Et en fait, The il G-Man. nous explique en gros que bon, on comprend qu'il était derrière tout ça, quoi. Et il nous offre deux choix. Mais on sait toujours pas qui c'est. Hein. Non, on sait pas. Et c'est ça qui est cool, c'est que faut pas qu'on sache. C'est ce mystère-là, il est Parce trop que- bien, quoi. Il y est encore dans le 2. Oui, bien sûr. Attends. Oui, bah oui, Mais oui, parce que Mais c'est pas lui qui est aux manettes. non. Non, Donc non, en fait, non. il fait encore autre chose, lui. Mais est-ce que dans le 2, bah, c'est pareil, ça c'est un gros problème qu'on pourra dire, c'est que Valve ils sont pas allés au bout de leur truc, c'est que tout le monde attendait. Donc il y a eu l'épisode 2, enfin il y a eu Half-Life 2. Le 2, Et ensuite, le 2-1, le épisode 2-2. 1, épisode 2, ils devaient faire un épisode 3, ils l'ont pas fait. Ils devaient faire un Half-Life 3, ils l'ont pas fait, donc on sait pas. Je comprends pas. Enfin, personne, tout le monde. Enfin, personne, tout le monde. Personne, tout le monde comprend. Et ça, c'est un truc. L'énigme de la suite de Half-Life, quoi. Ouais, mais alors, moi je comprends le C'est truc, c'est du que délire. eux ils ont aucun intérêt à prendre le risque de faire un jeu qui marche pas, qui soit pas suffisamment à la hauteur, alors que les robinets de flou sont ouverts à fond, quoi. Enfin, T'es tellement cynique. Non, mais ils ont pas La besoin. créativité. Ils ont pas besoin derrière. de faire Ouais. de les faire. Ça serait prendre des risques. En Non, plus. mais même pour eux. Ouais, Même mais- pour eux. Enfin, je pas veux de- dire, moi, j'aurais envie de. mais quand tu vois Ouais, je sais pas. des trucs un peu sur Parce le. qu'il n'y a pas de fin. Non. Mais quand tu vois un peu comment ont été faits les deux jeux, ça a été dans la douleur à chaque fois. Ça a été du crunch pas possible. Ah Ça a été des ouais. machins. On a l'impression qu'ils se disent là, Ah, d'accord. Steam, c'est. Enfin, ils ont quand même sorti des jeux, hein, des jeux services, des jeux multijoueurs. Il y a eu quand même quelques trucs de fait, mais dans l'ensemble, ils ont pas besoin. Leur société marche très bien sans ça. Je trouve ça bien triste, Ouais. Meursault. Et quand on est devant le J-Man, il nous laisse deux choix. En fait, en gros, on a soit une fin où, en gros, il nous dit qu'il nous file un job, et dans ce cas-là, on se retrouve téléporté. On ne sait pas où, on se retrouve en stase, plus ou moins. C'est un peu un truc bizarre. Ouais. D'ailleurs, le 2 s'ouvre là-dessus, c'est-à-dire que le sort J-Man de nous stase. sort de la stase, quoi. Ouais, Et ça, c'était trop cool. Si on choisit de pas coopérer, et ben en fait, il nous envoie sur Xen devant une dizaine de monstres qui ont l'air ultra vénères, et tu sais que tu vas crever, et puis c'est fini, quoi. Donc, en fait, la fin, elle est pas, c'est un peu. Moi, j'avais fait les deux fins à l'époque. Ouais, moi aussi. Bon, de toute façon, c'est pas dur. Juste Hein, pour il suffit de voir. charger juste avant. Et puis. Oui, c'est ça. Mais c'est plutôt. Enfin, les deux fins sont cool, quoi, parce qu'il y a un côté où, de toute façon, t'allais pas gagner, quoi qu'il arrive. Le G-Man était là et c'est lui qui allait gérer tout le truc, quoi. Vous êtes un homme intelligent, Freeman. Je pense que vous n'aurez pas de mal à vous décider rapidement. Si ma proposition vous intéresse, il vous suffit de franchir à nouveau le portail. Sinon, eh bien, je vous offre la possibilité d'une dernière bataille que vous n'avez aucune chance de remporter. Plutôt dommage pour un homme de votre qualité. Il est temps de choisir. Vous avez fait le bon choix, Monsieur Freeman. Nous nous reverrons bientôt. Half-Life, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Bah franchement, moi j'ai kiffé le refaire, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment plus pour l'histoire que pour le jeu en lui-même. Ouais, sinon je l'aurais pas refait. En moi, fait, je c'est pense. pas un jeu que je Pas le 1. Non, pas le 1. C'est pas un jeu que je conseillerais à refaire pour quelqu'un qui veut passer un bon moment, quoi. Mais Il est en vrai. Si vous n'y aviez pas touché à l'époque, Ouais. que vous n'êtes pas trop dans le rétro gaming ou tout ça, le tout mec, ça. il n'a plus aucune phrase intéressante. Non, en tout cas bien construite. Si vous n'êtes pas dans le rétro gaming, que vous n'y aviez pas touché à l'époque et tout, franchement, ça va être dur. Ça va vraiment être dur parce que la maniabilité, elle est vénère, c'est débilement chiant et pas dans le bon sens du terme. Hein, vraiment, c'est pas parce que c'est exigeant. Non. C'est parce que la maniabilité, elle était à chier à l'époque, quoi, parce qu'on savait pas encore trop faire. Peut-être essayer le Black Mesa. Ouais. Après, je me dis. C'est un parti pris quand même, Ouais. le Black Mesa. Mais je me dis, faut pas se faire chier, faut faire le 2. Le 2, c'est un jeu qui est parfaitement jouable Ah ouais, non, mais aujourd'hui. si on veut l'histoire. Ouais, c'est sûr. Mais enfin, après, Si tu veux l'histoire, balader dans les niveaux, tout ça. Finalement, l'histoire, c'est ce que je me suis rendu compte aussi dans le jeu, c'est qu'elle est complète. La narration est forte, mais l'histoire, elle est assez basique et elle est assez simple au final. Oui. Donc, mais quand même, enfin,
moi, je l'ai trouvé intéressant de passer par cette histoire. oui, c'est sûr, c'est C'est sûr, ouais. certains de ces niveaux, de les voir, de les vivre. Tu vois, il y a un truc quand même. Et de savoir pourquoi le Freeman devient ce Ouais. Et libérateur puis pourquoi Black porté Mesa, au pourquoi tout nu ça, quoi. dans le Half-Life 2. Tu Oui, vois, oui, c'est sûr. parce que c'est un truc, tu vois, Mhm. aussi, quand le Freeman s'appelle Freeman, il y a aussi la légende Freeman, le libérateur, tout ça qui arrive dans le 2. Et ça, rien que ça, je trouve ça tellement trop Ouais. cool. Mais le Black Mesa, moi, j'ai jamais touché. Moi non plus. Alors Black Mesa, c'est quoi? Ils ont refait le jeu avec un moteur graphique moderne. En Ouais. fait, en gros, c'est Half-Life mais full moderne. Mais c'est un jeu de fans, hein. C'est des fans qui ont fait ça et ça a été adoubé Exactement. par Valve. Valve, ils sont très cool là-dessus, c'est qu'ils soutiennent vraiment Ah ouais, toute ils la font- communauté modeur. Ouais, ouais. Parce qu'ils Ça, c'est doivent plutôt au clair. beaucoup aux modeurs. Un peu comme Nintendo. À peu près. C'est un peu ça, C'est quoi. ça. Les procès en moins. Et donc, ils sont cool là-dessus, c'est-à-dire que s'ils font du bon boulot, ils adoublent le truc et puis ils en font la promotion même. Donc, Valve, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Bon, on en a parlé tout à l'heure des DLC, Half-Life 2, mais faites-le, mais Ouais. Half-Life 2, mais tous les jours parce qu'il est complètement zinzin. Sinon, il y a eu les Portals. ouais. Ça, c'est pareil, on fera un franchement, ce épisode qu'on disait dessus. tout à Ouais. l'heure, on fera du Péritel sur les Portals parce que les 1 et 2, c'est incroyable. Et Counter-Strike, alors si vous n'avez pas joué à Counter-Strike, vous avez forcément un cousin Oui, ou un c'est grand ça. frère Vous qui avez joue à entendu parler, quoi. Counter-Strike parce que nous, on en avait fait un tout petit peu, mais pas Ouais, beaucoup. ouais. Parce qu'on était nuls. Mais vraiment peu parce que déjà, on n'était pas des gamers multi. Donc ça, c'était un truc. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les Left 4 Dead, Team Ouais. Fortress forcément, mais Left 4 Dead, le 2, mais j'ai passé beaucoup de Ah, temps mais j'ai dessus. pas joué, moi. Quand j'étais revenu sur PC il y a quelques années de ça, et on jouait beaucoup avec des copains au Left 4 Dead, Dota 2. Donc voilà, donc il y a pas 5000 jeux chez Valve, parce qu'on a vu que leur business, il est ailleurs. Hein. C'est de la qualité, Forcément. mais c'est vrai que ça se fait chier parce que Half-Life, t'as envie Mais c'est d'avoir toujours le des bons truc, jeux. ouais. Enfin, je dis ça. Et Half-Life 2, j'ai pas fait épisode 1 et épisode 2. Donc je me les garde pour quand on fera l'épisode Ah, ils sur sont Half-Life, cool. mais je les ai pas fait, moi. Si, ils sont cool. Ouais, mais ça, je veux bien Franchement, croire, ils sont cool. Et je crois que c'est à partir du épisode 1, je crois qu'il y a la Jeep. Non, dès la première. Elle est dans le ouais. 2 déjà? Ouais, c'est Ok, génial, je raconte de la merde. Par contre, ce que j'ai pas fait, et maintenant que j'ai une MetaQuest, parce qu'il y a un MetaQuest à la maison. C'est pas vrai, j'étais pas au courant. Ouais, en vrai, Ouais. c'est pas ouf. En fait, MetaQuest, tu sais pas quoi mettre dessus, quoi. Et bah, tu pourras Et faire puis, Half-Life mettre que Alyx. des jeux, oui, mais enfin, je pourrais, mais déjà, ça me fait chier de jouer Oui. avec un casque, tu vois. J'ai des consoles et un PC Ouais, pour ça. ouais, exactement, je suis Mais d'accord. donc le casque, voilà, donc ce serait plutôt pour des trucs un peu qui te font vivre des choses, tu vois, des musées, des machins. Monsieur découvrir, va au musée en Non, mais réalité découvrir- virtuelle. Non, mais tu sais, Découvrir tu sais, des des nouveaux trucs, horizons, un peu de découvrir, culture, quoi. je sais pas, le Jurassique ou des trucs comme Oui, ça, tu vois, ouais. j'ai fait des trucs comme ça en Ah, VR. ça, c'est cool. Et là, pour le coup, c'est incroyable, tu vois. Voilà, mais dedans, c'est la foire. Et puis les avatars pourris à la Ouais. Facebook, là. Mais, l'univers Facebook, de toute façon, il est mais à Bah oui, bah chier. oui. C'est insupportable, c'est insupportable. Bref, mais j'ai vu qu'il y a Alyx. Oui, bah oui, il y a Half-Life Half-Life Alyx. Et du coup, je sais pas s'il est MetaQuest. Et rien que pour ça, tu vois, je me dis que. Bah, il paraît que c'est ça qui est dingue, c'est que ce qui fait bander Valve, c'est d'avoir un nouveau projet technologique derrière. Parce qu'il y a quand même, déjà, Half-Life 1, c'est un truc de fou au niveau de l'innovation. Half-Life Ouais. 2, il y a quand même tout ce qui sera, on en parlera, le Gravity Gun qui change la donne de beaucoup de choses. C'est incroyable. Le jeu commence vraiment à partir du moment où tu as le Ah bah Gravity oui, Gun, ça quoi. te change complètement le Et tout, que tu te quoi. rends compte qu'en fait, tu peux mettre un petit truc qui coupe dessus. Et puis, c'est Oui, et parti. puis tu peux interagir avec l'intégralité du jeu, quoi. Tout. Et puis Et ça, c'est et tellement après, cool. Alix, ils ont voulu tester la VR, quoi. Et puis apparemment, c'est le meilleur jeu VR. C'est ce que le joueur du grenier disait là dans sa vidéo justement sur Half-Life 2. Ouais. c'est a priori un des meilleurs jeux VR à tester. Donc c'est ça. À ouais. tester. Que dire de plus Franchement, sur c'est à Half-Life? peu près La tout. descendance, c'est tous les jeux FPS que vous connaissez. C'est où il y ça. a un Je scénar. pense que tout Call of Allez, Duty doit salut les beaucoup, cons. Voilà. Poup, 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 poup. Non, on a fait le tour, je pense. Là, je pense qu'on a tout dit. Je pense On se prend bien encore une petite heure pour être sûr d'avoir bien. Pour être sûr d'avoir tout bien dit. Tout bien dit. Non, mais sinon, faites-le et dites-nous. Oui, voilà. Dites-nous, Dites-nous en ou alors, commentaire. si Dites-nous vous ce que l'avez vous voulez fait. en commentaire. Ouais, même coucou. Ouais. Allez-y. Alors moi, les coucous, je prends. Tous les coucous du monde. Tous les coucous du monde. Les coucous, les SOS partent dans... Jean-Jacques Goldman. Herbert Léonard. Francky Vincent, mais qui sait Quoi, pas s'arrêter sur les blagues. Putain, mais ta gueule. Jay-Z. Lady Di. Jacques Chirac. Ah putain. Allez,
Bon, Pensez à sur mettre ce, un petit pouce. Ouais. Foutez vos pouces. Prenez soin de vous, bordel. Oh la vache. Ouais, on le dit pas assez. Surtout en cette putain d'année. Ouais, parce que avec 2026, tout ce qui se ça va passe être au dur. Groenland, Ouais. tout ça, là, c'est dur l'actu. Hein. Prenez Ouais. une bon shot de bonne humeur. On est là pour ça. Oh mon dieu. Quel enfer. Allez, ciao. Salut. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire, bordel? Un peu dangereux quand même tout ça. J'ai peur, Meursault. Oui, peur. P-E-R-E. Ouais, écoute, Belle Bliss. C'est pas quelques monstres extradimensionnels, de l'acide, des explosions, de l'apnée dans des canalisations, des militaires, des hélicoptères, des ninjas agents secrets, des champs minés et des arcs électriques qui vont nous arrêter, si? T'as oublié les passerelles au-dessus du vide. Ah oui, il y a celle-là aussi. Et je t'entends, je t'ai compris, Babilis. Mais t'inquiète pas, le prochain épisode sera plus calme. Voilà ce que je voulais entendre. Alors on va où? Des îles féeriques, une forêt enchantée? Ah, j'ai bien mieux que ça. La planète Illis du système 4 galactique. On va sauver la population d'une attaque extraterrestre et naviguer par-delà le bien et le mal. Nietzsche? Michel Ancel. Allez, monte!